De toute façon, je couperai ça au début, Fred, t'inquiète pas, je couperai ça au début. Bienvenue les amis sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Donc aujourd'hui je suis avec Yolène. Et Yolène, je te laisse te présenter ou bien... Je m'appelle Yolène, j'habite à Saint-Thibéry, dans l'Hérault. Et c'est la première fois que je rencontre Jérôme. Et on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Bon, elle est fantastique. En fait, je pensais que hier, je vous ai dit qu'elle venait de Nouvelle-Calédonie, mais je me suis complètement gouré. Non, en fait, elle habitait, tu m'as dit, c'était où ça? À Saint-Thibéry, à côté de Florensac ou de Via Centre-Via, c'est Florensac. Elle est à Saint-Thibéry, en fait, et je me suis complètement gouré. J'ai dû confondre une fois de plus avec quelqu'un d'autre. Et là, vous allez me dire, ouais, Jérôme, gros blaireau, comme d'habitude. Mais bon, vous commencez à me connaître depuis. Donc, c'est vraiment cool. Bon, merci pour les donations, pour ceux qui m'ont envoyé des donations. Et je reviendrai vers vous pour vous remercier. Je reviendrai vers vous pour vous remercier pour les donations un petit peu plus tard. Donc, je suis super content parce que c'est ma première collaboration aujourd'hui. Moi aussi. Et on va envoyer les signes directs. Il y aura moins de blabla que d'habitude. Et on va faire les signes dans le désordre. Et ensuite, alors, ce qu'on va faire, ce qu'on a décidé de faire, c'est que, parce qu'elle a une méthode très particulière, mais je lui ai posé quelques questions à Yolène en fait, et c'est assez extraordinaire. Elle utilise aussi la numérologie, les chiffres, les nombres et tout ça, et c'est quelque chose d'assez complexe. Donc moi, si je veux très apprendre... relatif au tarot par contre. Très relatif au tarot. Ouais, mais si moi je veux apprendre ça, je pense que ça me donnera beaucoup de temps, non? Non. Ben, ouais, parce qu'elle me surestime, mais... C'est une technique en fait. Mais je trouve ça vraiment cool. Donc, moi, ce que je vais faire, on va faire les signes dans le désordre. Ensuite, dans mon tarot, il y a une question qui va ressortir. Je vais poser la question à Yolène. Alors, Yo. Yolène. On peut dire Yo, hein. Ok, Yo. Mais j'aime bien t'appeler Yolène. Yolène. Ouais. Et ensuite, si Yolène veut rajouter quelque chose, elle rajoutera quelque chose. Donc voilà. Okay. Et c'est parti, on fait comme ça. Allez, on fait comme ça. C'est ma première collaboration, donc je suis un petit peu intimidé. Et là, de toute façon, je vais faire aussi tout de suite comme ça. D'accord, bon c'est cool. Allez, on va voir lequel des signes sort en premier. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à notre collectif de 5 stars. Enfin, de mettre mon ego de côté, le mien, parce que Yolène, voilà, il a moins d'ego que moi. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Bon, ils sont là, ils sont chauds. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Allez, c'est parti. Tac. Bon, on va commencer avec les Verseaux. Oui. Donc les Verseaux, c'est vous qui ouvrez le bal aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah, j'en connais un des Verseaux. 2. Tes enfants sont Verseaux? Oui, et puis un autre. Hein. Ah bah oui, Fred il est Verseau, je suis bête. Oui. Ouais. Bah, de toute façon, vous connaissez Fred. Fred, c'est celui qui était avec moi quand on a fait la vidéo au Trocadéro là. Bon, il est passé à côté, c'est bon. Bon, tu as un de tes enfants qui s'appelle Fred alors. Oui. Allez, c'est parti. Faut que je se concentre parce que... Ouais. Donc on recommence ça? Non, tu peux laisser les cartes comme tu veux. Moi, c'est juste le temps que je batte mes cartes, que j'arrive à trouver le bon... Toi, tu prends directement sur le tas comme ça en fait. Oui. Ouais. Non, mais moi, j'ai une méthode particulière en fait. Je laisse les cartes aller. Et ensuite, allez, cutting the deck for Aquarius, je laisse les cartes. En fait, je me laisse totalement aller. Et ensuite, quand j'ai quelque chose qui siffle en fait à l'intérieur ou qui me dit que c'est bon, j'envoie quoi. Enfin, c'est vraiment. Chacun ses trucs. Voilà, exactement. Allez les Verseaux. C'est marrant comment l'énergie elle change en fait. Tu sens que je suis plus concentré. Est-ce que tu sens quelque chose là? Eh bien, quand je suis peut-être plus détendu ou plus concentré, mais tu sens pas qu'il y a un truc qui change dans l'air là, un truc un peu bizarre? Non, je sens pas ça, mais je sens qu'on est en connotation. Ouais.
On est en connexion, Yolène et moi. Et c'est vrai, mais là, c'est... Bon, après, c'est parce qu'on a pris le temps de se rencontrer et de se parler avant aussi. Hein. Ça, c'est sûr. C'est parti de la même famille, en fait. Grave. Alors les Verseaux, l'énergie qui vous porte c'est celle du judgment, donc ça peut vouloir me parler de quelque chose, pas forcément quelque chose de la loi au niveau du tribunal et tout ça, on a le Son of Wands derrière, donc ça vient me dire qu'il y a une justice qui veut être ramenée, pas forcément dans le couple, mais c'est comme s'il y a un équilibre, une justice qui voulait être ramenée, mais je pense que c'est plutôt en amour parce qu'on a les lovers juste derrière, aussi le fait de vouloir faire le choix de quelque chose, je sais pas vraiment, on a le Nine. L'empereur, pardon. On a l'empereur, et donc ça vient me dire que, oui, c'est ça. Il y a quelque chose en fait qui voudrait être comme une justice qui voudrait être ramenée pour pouvoir asseoir une certaine justice ou une certaine vérité. J'ai l'impression que, ouais, c'est marrant, le chariot, ensuite le Ace of Pentacles. Ce que je vois en fait, mes amis Verseaux, c'est comme si je vous donne un exemple. C'est comme si quelqu'un avait des sentiments pour vous, que quelqu'un n'avait pas osé avouer ses sentiments pour vous, et que par exemple dans la famille de cette personne, tout le monde voulait, enfin si je me perds un peu, mais c'est comme si en fait tout le monde voulait que cette personne qui voudrait rétablir une certaine justice avec vous ou a fait une vérité, c'est comme si en fait tout le monde ne voulait pas que ça se fasse. Voilà, c'est un peu cette énergie. C'est une énergie de blocage. C'est comme si, par exemple, quelqu'un avait des sentiments pour vous, que quelqu'un voulait vous avouer ses sentiments, mais que la famille de cette personne ne voulait pas que ce soit fait ou que ce soit mis en lumière. C'est cette énergie en fait qui me vient. C'est comme si, regardez, on a le Ace of Wands in reverse et ensuite le Judgment. C'est comme s'il y avait une vérité, il y a une flamme qui voulait être délivrée, mais que derrière ça, il y avait un conditionnement en fait qui empêchait cette énergie de vouloir venir à vous. Ce qui fait que vous êtes dans le Mother of Swords, c'est-à-dire la reine d'épée in reverse. Ça vient me dire que justement, vous savez qu'il y a une vérité, qu'il y a quelque chose qui doit vous parvenir, mais que cette chose ne vous parvient pas parce que les énergies sont bloquées par une énergie tierce. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a The Moon in Reverse. Donc justement, le challenge, c'est de sortir en fait de cette chose, en fait, de ce sombre chemin, de ce sombre dilemme. Comme si en fait, il y avait quelque chose qui devait être amené en lumière. Vous voyez, en fait, là, il y a deux arbres sur la carte, et si on retourne, il n'y en a qu'un seul, et vous avez envie de ramener la lumière dessus, et c'est votre challenge. Donc ça veut dire qu'aussi, une lumière va être apportée. On a le Ten of Wands in Reverse, et ça vient me dire que tant que cette lumière ne vient pas, vous allez rester en fait dans ce cercle un peu de questionnement. Ensuite, on a Mother of Cups, ça vient me dire que vous avez attendu, en fait, ça vient me parler, en fait, de sentiments profonds. Vous avez attendu ça, ou vous savez qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous, tout ce que vous voulez, en fait, c'est que quelqu'un vienne vous délivrer. Vous savez la connexion que vous avez avec cette énergie, avec cette personne. Et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus mature énergétiquement que cette personne, et vous savez que ça, c'est en train de revenir vers vous, et que des choses sont bloquées pour vous. Vous avez le Eight of Cups in Reverse au centre de votre reading, donc ça vient me dire que vous ne voulez pas revenir sur le passé, vous voulez vraiment laisser tomber ça, vous voulez laisser tomber le passé derrière. Encore une fois, c'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Vous ne voulez plus revenir sur le passé, vous ne voulez plus revenir vers les choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. Donc ça vient me dire que vous tenez bon vos positions. C'est ce qui fait que vous ne courez plus derrière la personne, ce qui fait que cette personne veut revenir vers vous, et j'ai l'impression que vous voulez laisser tomber ça parce que vous pensez que cette chose ne se fera pas avec le Six of Wands in Reverse. Ensuite, on a le Father of Swords in Reverse. Donc ça, c'est un premier conseil de l'univers qui vous dit de ne pas attendre cette vérité. De ne pas attendre cette vérité. Au niveau de la famille, on a le Three of Wands. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes déterminé à réussir dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise parce que vous voulez prendre soin des vôtres et que vous ferez tout pour prendre soin des vôtres, que vous avez énormément de projets, que vous savez qu'il y a quelque chose qui vient vers vous au niveau du cœur et tout ça, mais que vous êtes détaché par rapport à ça, et que vous devez rester concentré sur ce que vous avez à faire. Et on vous demande justement de rester concentré sur ce que vous avez à faire. Et de ne pas vous inquiéter sur ce qui vient vers vous. On vous demande aussi de quitter tout ce qui est du monde du domaine du rationnel. Ensuite, on a le Daughter of Pentacles. Vous êtes en train de vous demander si ce sur quoi vous êtes en train de vous pencher va réussir. C'est encore au début, ça ne se voit pas très bien, c'est pas encore dans la matière, mais bien entendu, ça vient me dire que vous faites les bons choix et que ça va bien se passer. Et pour terminer, vous avez le Four of Pentacle in Reverse, c'est l'énergie des Capricornes. Ça vient me dire que ne gardez pas les choses pour vous, ouvrez-vous
au monde, partagez en fait vos énergies avec des personnes sur le milieu professionnel. Ne vous enfermez pas sur vous, ne gardez pas les choses pour vous. En ce moment, peut-être qu'il y a des choses au niveau des sentiments où on vous demande de parler, on vous demande de ne pas vous bloquer énergétiquement à des nouvelles rencontres, au fait de collaborer avec des personnes au niveau du travail et de vous éclater le plus possible et de vous alléger vraiment pour activer votre chakra du cœur. C'est un peu bateau tout ce que je vous dis, mais ce sont vos énergies du moment. Du coup, Yolène, la question qui ressort, c'est, parce que je sens que cette personne elle est bloquée, comment... Bon, alors déjà, je ne sais pas si je peux te demander une question de temps. Est-ce que tu penses que cette personne, elle va, ou cette énergie va se décider à venir? Est-ce que les Verseaux vont réussir à s'ouvrir, enfin, Alors moi je pense que les Verseaux sont en bonne conjoncture, puisque s'il y a l'empereur c'est une carte qui dit qu'on est bien assis sur son fauteuil, hein, qu'on avance bien, qu'on est sûr de soi. En 2, il y a le négatif un peu, l'impératrice qui est là. C'est comme l'ange gardien qui est au-dessus, qui dit t'en fais pas, les choses se mettront en place au moment voulu. Et s'ensuit la lune qui dit aussi que c'est plus dans les rêves, les choses qui sont encore dans la nuit et qui vont naître, qui sont en plein travail, qui ouillent un peu dans le noir. Et peut-être qu'à vers la fin, vers l'été, quand je dis l'été, je parle de l'été de France, puisque cette carte-là représente un peu vers le mois d'août, quelque chose comme ça. Les choses se mettront en place et c'est pour ça que c'est à l'envers, c'est un peu en retard. Et ici, un mouvement, quelque chose qui s'anime en décembre, les choses sont... Si pour tous les Verseaux qui ont connu du mauvais, alors ça va se balancer, puisque la roue de la fortune, ça tourne tantôt à droite, tantôt à gauche. Si c'était mauvais pendant une période passée, ça ira dans le positif, et inversement. Et voilà ce que je peux dire. Et c'est marrant parce que c'est fou comment c'est connecté, parce que c'est comme si je sentais vraiment que... Je ne sais pas si ça vous parle autant qu'à vous qu'à moi, mais moi ça me parle extraordinairement. Moi je dis ce que je vois, c'est tout. Et est-ce que tu voudrais rajouter un truc pour les Verseaux ou bien... Eh bien en fait je pense que pour les Verseaux, ce sont des gens qui sont un peu hésitants, mais qui foncent toujours. Donc, ils se sentent toujours assis à leur place parce qu'ils cherchent, ils sont toujours à la recherche. Ils travaillent beaucoup du chapeau. Donc, en fin de compte, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent malgré je dirais pas leur angoisse, leurs inquiétudes en fait. Voilà. D'accord. Et t'as pas utilisé la numérologie du coup là ou tu l'as utilisé quand même là? Non, j'ai juste fait exactement comme toi, puisque je suis passée à autre chose. C'est trop long ce que je fais moi. Ok. Non mais si tu veux tu peux le faire, hein, je veux dire moi ça c'est... Parce qu'en fait ce serait moi qui faudrait, je devrais choisir mes numéros, alors que je choisissais les cartes ou les numéros, c'est toujours mes énergies à moi. D'accord, voilà. Ok, d'accord. Non mais après bon, tu fais comme tu veux. Oui. Mais donc, et il y a aussi, il y avait un truc aussi au niveau du mental des Verseaux, le fait de vouloir par exemple s'ouvrir sur le monde professionnel, mais d'être tracassé un peu en même temps avec cette énergie, mais de vouloir quand même s'occuper de ses affaires, de vouloir... Est-ce qu'il y a un truc à rajouter par rapport à ça? Moi, je pense que de toute façon, si ça ne marche pas pour une fois, ce sont des gens qui insistent toujours. Donc, ils vont y arriver au bout d'un moment, malgré le temps qui passe. D'accord, ok, voilà. Très bien. Mais en fait, elle avait déjà... Là, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais elle a déjà dit, Jérôme, écoute un peu. Ouais, c'est bon. Merci. Ok, c'est cool. Bon, ok, c'est notre première collaboration, hein, donc pour l'instant... En fait, je pense que les Verseaux sont à bonne conjoncture en ce moment pour entamer ce qu'ils ont à faire. Il y a du renouveau beaucoup pour les Verseaux en ce moment. Ça change, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan financier, avancement, etc. Ça change beaucoup parce que ils sont... Et là, je vois que ça change en fait. Voilà. Je peux pas dire celui-ci est comme ça et l'autre est comme ça, étant donné qu'on est tous différents. Oui, là c'est général. En plus, c'est un doux signe. Il y aura peut-être 500 000 Verseaux qui vont regarder ça. On peut pas. Voilà. Donc, il y en a que ce sera les finances, d'autres la santé, d'autres le bonheur. En fait, il faut choisir votre camp là où vous posez les questions directement au moment même où vous regardez ça. Voilà. Bon, c'est cool. Je suis trop content de faire ça avec toi, je trouve ça génial. Et vous me dites dans les commentaires, si vous trouvez ça génial, vous mettez un pouce bleu, vous mettez des commentaires, hein. On a besoin de savoir, nous. Hein. Allez, on passe au lion, signe de feu.
c'est moi. Ah, c'est toi, je sais pas, je savais même pas quel était Lion en fait. Et par C'est contre, Lion, ne demande pas mon signe, hein. Moi je suis Serpentaire. Je leur ai dit que je leur dirais mon signe quand j'aurai 50K. C'est pas vraiment une question, c'est pas commercial, hein, mais c'est parce qu'il y a une raison derrière tout ça. Je le ferai peut-être avant. Donc toi, t'es Lion alors. Il est peut-être même le même ascendant. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, parce qu'elle doit savoir déjà quel signe je suis, bien entendu. Ah non, je sais pas. Je sais pas. Parce que ça... Allez les lions. Bon, merci les Verseaux. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me mettre le timestamp sous la vidéo? Je vous laisse mettre le timestamp, ce serait vraiment cool. Hein. Ouais, maintenant c'est les lions, alors moi je vais faire. Après, bon, on a les cartes ici pour se rappeler, hein, mais ils me mettent le timestamp. Non, mais ils sont super cool, mes abonnés, ils me mettent le timestamp, on n'a pas besoin de noter. Hein. Ah non, Bah, non, après, si tu veux noter, non, vas-y, je note ce que je suis en train de faire. Ah, d'accord. Et là, je sais, vous allez vous dire, non, 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 mais laisse-la noter, Jay, t'es paresseux. Non, mais c'est bon, je veux dire, je sais que vous êtes cool et que vous le faites et tout, donc... Allez, les lions. J'ai pas envie de compter. Parce que j'aime bien Yolène parce qu'elle est aussi relax que moi. Elle prend le téléphone sur les vidéos et tout. On passe des coups de fil, on commande des pizzas. Non, non, Nous, on est super cool. Non, mais nous, on est super cool, on se prend pas la tête. Ça, c'est clair et net. Ici, c'est pas prise de tête tarot. Tu regardes un peu des tarots en ligne sur YouTube et tout ça, t'as des... Je regarde, j'ai trouvé que le meilleur site me correspondant, c'est les véritables tarots de Marseille. D'accord, ok, je le connais pas celui-là, mais j'irai jeter un coup d'œil. Ouais. Du coup, c'est quoi, c'est un homme ou c'est une femme? Ben, ils sont plusieurs, mais je vois un certain Michel dessus. D'accord, ok, ben je vais aller regarder ça. Sur YouTube, je connais quelques chaînes. Mais... Ok, les lions, c'est parti. Donc, vous avez The World in Reverse. Donc ça vient me dire que vous voulez passer à autre chose, à un autre cycle, mais que avec l'Empereur in Reverse, et que vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à prendre confiance en vous, les lions. Daughter of Wands. Donc ça vient me dire que... Alors, c'est marrant parce que, en gros, ce que ça vient me dire, c'est que... Alors, c'est pas que vous avez j'allais dire le chaud aux fesses parce que il y en a une qui est à côté de moi, mais ce que ça vient me dire en fait, c'est que vous avez énormément d'énergie de séduction, vous avez des bonnes énergies, des énergies qui vous permettent d'être dans la séduction, qui vous permettent d'aller voir énormément de monde et de vous faire aimer d'énormément de monde. Je dis pas ça parce que Yolène est lion, mais je dis ça vraiment parce que ce sont vraiment les énergies que je ressens en fait. C'est une énergie d'ouverture, c'est une énergie de passion, c'est une énergie de vouloir avancer. Et ça vient me dire que Mother of Wands encore qui est dessous. Donc ça vient me dire aussi qu'il y a aussi, alors, et je vois aussi le Ace of Pentacles ici, et aussi, alors ça vient me dire que rationnellement, vous avez envie d'avancer vers une nouvelle découverte, une nouvelle passion, que vous avez envie d'avancer vers ça. Ensuite, votre challenge, c'est le Four of Cups in Reverse. Donc, on vous demande de ne pas ignorer votre enfant intérieur. Vous savez ce vers quoi vous devez vous diriger, donc on vous demande de vous diriger vers ça. Ensuite, on a le Two of Cups in Reverse. Ça vient me dire que potentiellement, vous vous seriez séparé de quelqu'un. C'est peut-être un membre de famille ou c'est peut-être une rupture amoureuse ou peut-être un commencement de rupture amoureuse qui s'est fini brusquement. Mais ça vous pousse toujours à aller vers de l'avant et c'est pas ça qui a éteint votre feu, les lions. Ensuite, on a le Seven of Pentacles. Vous vous demandez quand est-ce que vous arriverez en fait à récolter les fruits de votre labeur. Et regardez ce qu'on a au centre de votre reading. On a la justice divine. Donc ça vient me dire que justice vous sera rendue. Vous êtes en train de vous diriger vers le Nine of Wands. Donc, ne cherchez pas à obtenir justice parce que justice va vous être rendue. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ça vient me dire surtout que vous allez trouver un équilibre. N'oubliez pas qu'on a deux chats ici. Il y a le chat blanc et le chat noir. Il y a le chat de la vérité, le chat de l'abondance, le chat de la bienveillance, le chat du bonheur et le chat de la rancœur, le chat de la tristesse. Lequel des deux chats va gagner le combat? C'est celui que vous décidez de nourrir, mes amis les lions. Mais vous avancez vers le Nine of Swords. Et le Nine of Swords, c'est la nuit noire de l'âme. C'est le fait d'être angoissé et d'être un peu perturbé en ce moment. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est de ne pas attendre la justice divine, qu'en ce moment, vous êtes en train de traverser un passage qui est difficile, vous êtes en train de traverser un passage qui est difficile et qui vous fait potentiellement un peu peur. Mais vous inquiétez pas parce que ça vient me dire que c'est ce qui vous donne les armes pour pouvoir repartir sur un nouveau chemin, sur une nouvelle route. Premier conseil de l'univers, on vous demande surtout de ne pas revenir en arrière, de ne jamais revenir en arrière, que vous avez quitté le monde du paraître pour aller vers le monde de l'être, que vous êtes différent des autres, que vous ne répondez pas à cette société et comme disait M. Krishnamurti,
ce n'est pas une mesure de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Donc vous avez tout à fait raison de suivre votre cœur, mes amis les lions. Ensuite, on a le Ten of Wands in Reverse. Ça vient me dire que justement, vous allez quitter un poids lourd de la famille ou quelque chose comme ça, ou qu'il y a quelque chose qui vous pèse, que vous allez mettre ça derrière vous. C'est au niveau de la famille, en fait, c'est comme si il y avait un poids, en fait, quelque chose qui était lourd et que vous allez vraiment pouvoir vous alléger et que ça va vous permettre d'avancer. On vous demande d'avancer vers votre réalisation personnelle. Vous avez peur, en fait, vous allez être aiguillé par les bonnes personnes et vous allez vraiment pouvoir avancer. Et pour terminer, je ne vous raconte pas de bêtises, hein, je ne vais pas dire le mot avec le C, parce que je suis avec Guylaine aujourd'hui, parce qu'on a l'impératrice. Donc l'impératrice, ça vient me dire que justement, c'est la naissance d'un nouveau projet, ça vient me dire que vous allez vous réaliser. Et moi, ce que j'aimerais savoir, du coup, c'est... Alors oui, bon, alors, pour moi, c'est logique que les lions n'arrivent pas à avancer parce que je vois qu'il y a une rupture de quelque chose et qu'ils sont pas restés insensibles par rapport à ça et que c'est un peu un cycle de questionnement en ce moment. Mais bon, il y a vraiment le fait de se poser la question, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va réussir à sortir de là? Et bah écoute, je te laisse répondre à ça. J'ai pas envie de clarifier plus. Mais alors, c'est quoi la vraie question? Alors, la vraie question, c'est... moi, j'aimerais clarifier, en fait... c'est quoi ce poids un peu de la famille, en fait, qui pèse sur les épaules, en fait. J'ai l'impression qu'il y a le poids de la culture. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui... Où, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche les lions de saisir les opportunités à bras le cœur et d'avancer parce qu'il y a quelque chose du passé qui les empêche d'avancer, qui les ronge. Et je veux savoir, est-ce qu'ils vont réussir à s'en détacher ou est-ce qu'on peut clarifier ça, en fait, tout simplement? Alors en fait, je pense que c'est à partir de ce mois de février, là, les choses s'éclaircissent un peu mieux. Par contre, de l'année dernière, ça n'a pas été très mirobolant étant donné qu'il y a eu des soucis, quel qu'en soit, ça dépend pour qui. Pas personnellement, mais par rapport à une personne donnée qu'on aime ou qu'on ne peut pas aider, ou qui a un souci, mais qu'on est là, qu'on ne peut pas aider, c'est exactement ça que je voulais dire. Oui. Excuse-moi, j'aurais pas oui. dû te... quelqu'un, une situation, quelqu'un ou une chose qu'on ne peut rien faire, et ça se passe. Je pense que c'est karmique, puisque normalement on peut aider. Et là, on a les bras ballants et on se dit, bon ben on laisse passer le train parce qu'on ne peut rien faire. Et tout se désagrège devant. Et comme le lion, il a un tempérament plutôt battant et qu'il dit, bon ben je vais me donner un temps pour faire ci, un temps pour faire ça. Il avance ou pas à pas, ou alors il sombre un peu et comme il est aussi très coléreux quand il est plus jeune, ça dépend de l'âge en fait, il devient sage plutôt en rentrant dans l'âge, en apprenant la vie, en comprenant ce qu'il est venu faire sur Terre en fait. Voilà. Et du coup, les choses, les plus mauvaises sont passées déjà, puis il y a eu même, je pense qu'il y a eu maladie, départs qui ont affecté ces gens-là. Il y a eu aussi décès, le fait de se retrouver seul. Ah oui, où est-ce que tu as trouvé tous ces noms? Tu les as trouvés là-dessus? Tu les as additionnés par rapport à ça ou par rapport à des cartes que tu as sorties? Parce que j'ai pas vu, j'étais vraiment... Par rapport à ça? D'accord, ok. Par rapport à ça, et comme je te dis, bon, ben, je t'expliquerai ma méthode. Je leur fais voir. Vous voyez, parce qu'elle fait des noms. Bon, le seul nom que je vois, c'est le 13, qui est l'arcane de la mort. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'elle a parlé de décès. Mais vous voyez, c'est vraiment, elle utilise la numérologie et les noms. Et tout à l'heure, elle a utilisé cette méthode pour répondre à des questions. Oui. Et c'est vachement poussé. Donc il faudrait aussi que j'apprenne ça pour rajouter ça à mon reading. Et si ben, disons que là c'est précis, on veut savoir quelque chose de précis, on pose une question, on reste dedans, on se concentre et quand je demande un nombre, il faut qu'on me le donne sans passer par les carcans des problèmes ou alors des choses de la vie qui se sont bien passées. Il faut que ce soit assez neutre. Voilà. Et si jamais si on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, je pourrais repasser dans la semaine pour apprendre un peu cette méthode. Regardez, tu m'expliques un peu. Tout simple, en fait, ça m'a été donné tout simple.
C'est toujours tout simple. Hein. C'est tout C'est simple. toujours tout simple. Hein. Tout simple, il faut... On comprend vite, mais il faut expliquer longtemps. En fait, non, il faut écouter ce qu'on nous dit, parce qu'en dessus de nous, il y a le monde cosmique et ce monde invisible qui nous inspire. Et si on veut vraiment savoir quelque chose et qu'on trouve que c'est pas bon, on demande quelque chose, et ça arrive parce qu'on dit demande et tu auras. Voilà. Moi, je comprends absolument rien de ce que je fais. Je te dis la vérité, j'arrête pas de leur dire. Moi, j'y comprends rien en tarot, je comprends rien de ce que je fais. Oui, oui. Moi, je ne comprends pas toutes les réponses parce qu'en fait, mais je ne me pose pas trop de questions non plus, étant donné que chacun y trouvera son compte, étant donné que chacun a sa sensibilité et ses problèmes ou ses joies juste à ce moment-là, on tombe tout de suite dedans. Voilà. Et tu as des choses à rajouter pour les lions? Et bien les lions, moi comme je viens de dire, les lions est en bonne conjoncture en ce moment, puisque moi je vois à partir de février, là, les choses se stabilisent, étant donné qu'il y a eu ou qu'il y aura encore des problèmes, je ne sais pas si c'est des problèmes, je ne sais pas, c'est lié à la vie, c'est-à-dire ou à la santé, ou à l'argent, ou au bonheur, c'est lié, mais tous les lions n'ont pas les mêmes problèmes en fait. D'accord. Voilà. Et ensuite, ils sont décidés quand même, c'est parce qu'ici, il y a le chariot, ils sont décidés quand même à se reprendre en main, à aller de l'avant, à monter, descendre, à comprendre, à faire un tour sur eux-mêmes pour avancer. Pour eux, ils ont décidé aussi la mort, c'est pas une mort physique, ça peut l'être aussi, mais c'est aussi la mort d'une situation qu'on ne veut plus rester dedans, qui est périmée et qu'on n'a pas envie de leurrer dedans. Voilà. Voilà. Et après, le lion a un côté aussi solitaire. Il aime bien, il est un peu bling bling, ça dépend des lions. Hein. Il y a ceux qui sont bling bling, ceux qui sont sages. Il y a beaucoup d'hommes sur ma chaîne qui sont fans lions. Oui, oui. Ouais. Hein, Stéphane, ton guito qui regarde tout le temps. Du coup, ça dépend. Le lion, il aime briller. Le lion aime être aimé. S'il n'est pas aimé, il est malheureux. Il montre ses dents, mais il n'est pas content. Il a besoin de sa cour en fait, le lion. Oui, c'est là le signe de la royauté. Oui. Bon bah c'est cool, c'est plutôt encourageant, c'est vraiment sympa. Oui. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content de faire cette guidance avec toi, Yolène, aujourd'hui. Je ressens j'ai de bonnes énergies et je sens que cette vidéo elle va faire un malheur quoi. Bon franchement j'espère qu'on va faire 10 000 vues au moins. Moi c'est la première fois que vous avez intérêt hein. Ouais. Au moins 10 000 vues. Allez, c'est parti. Donc, ensuite, les béliers, les leaders du zodiaque. Boum. En plus, j'utilise tes cartes, Lietana. Hein. C'est un abonné, en fait, qui m'a fait ces cartes. Elle est super une abonnée. Elle est Gémeaux. Allez, les béliers, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que nous n'avons rien en stock pour vous, bien évidemment. Alors, je compare là, moi. Allez, mes guides, c'est parti pour les béliers, s'il vous plaît. Bélier, autre signe de feu. Autre signe de feu. Ah oui, c'est vrai, on vient de faire les lions déjà. Là. Ouais. Allez, cutting the deck for Aries. Bon, après, j'ai fait les béliers hier, je pense pas qu'il doit y avoir trop de choses qui ont changé depuis, mais bon, on sait jamais, c'est peut-être d'autres énergies. On sait jamais. Tu peux répondre si tu veux. C'est pas moi. Ah, c'est moi ça? Non. C'est pas ma sonnerie. Maxime? Allô? Oui, je shoot ma vidéo, Max. Mon porte-monnaie avec toi? Super, merci, je te fais des gros bisous. Bye bye, bye bye. Je t'embrasse. Voilà, allez. Il n'y a que sur Five Star Tarot que tu vois des trucs comme ça. Moi, je veux dire. Mais bon, mes guides sont toujours là, vous êtes toujours là, ouais, ils sont toujours là, allez, c'est bon. Ils sont toujours là. Allez, allez, les béliers. Aries.
beaucoup de choses qui se passent autour de nous là. C'est vivant aujourd'hui. Allez, c'est parti les béliers. Ok. Donc les béliers, l'énergie qui vous porte, encore une fois, je vous l'ai dit hier, hein, Five of Cups in Reverse. Donc on vous demande de sortir des regrets, c'est pas le moment de baisser, de penser que tout est fini. Il y a encore 2 coupes qui sont derrière, vous pouvez encore les ramasser pour aller vers votre stabilité. Encore une fois, Daughter of Wands in Reverse, ça vient me dire que vous n'y croyez pas encore, mais vous avez tout à fait raison d'y croire, de vous choisir en premier. Encore une fois, ce que vous voulez, je sais très bien, c'est la justice. J'ai fait votre reading hier et vous vous demandez quand est-ce que les choses vont changer sur cette passion qui n'a pas été présentée et que vous vous demandez. Alors, encore une fois, l'univers ne vous donnera pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc, continuez à être courageux, mes amis béliers. Sortez de là, regardez, vous avez The Mother of Pentacles in Reverse. Vous avez encore du mal à vous concentrer sur ce que vous... alors, vous allez me dire, c'est facile, il n'y a qu'un faucon. Mais je sens qu'en ce moment, c'est vraiment... Alors, c'est paradoxal parce que c'est vraiment difficile pour vous, alors qu'il y a des bonnes choses qui sont en train de vous arriver. Donc, pour ceux qui regardent du tarot en se disant, voilà, en ce moment, ça ne va pas, et bien, bonne nouvelle, il y a des bonnes choses qui sont en train de vous arriver. Vous avez le Three of Cups in Reverse. Donc ça... Arrêtez de vous tracasser et ne vous demandez pas si jamais vous êtes le choix de cette personne. Si jamais il y a plusieurs choix, on vous demande de ne pas vous prendre la tête. Ce que vous êtes en train de faire, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire et ne vous dispersez pas en ce moment. C'est vraiment très important. Il n'y a pas de communication qui vienne vers vous et vous sentez que votre monde s'écroule en ce moment. Je suis un peu d'accord avec ça. Mais regardez, au centre de votre reading, vous avez The World. Donc ça veut dire que les choses sont en train de changer pour vous. Encore faut-il le décider, parce que vous vous dirigez toujours vers plus d'indécision. Encore une fois, si vous regardez Nassim Araméen, je l'ai sorti la dernière fois avec son 10 puissance 30 théorie de Planck. Enfin, c'est pas vraiment une théorie, mais voilà, physique quantique. Voilà, il y a un trou noir en toute chose, mes amis, et l'univers est relié. Donc, c'est le battement d'aile du papillon. Le battement d'aile du papillon. Si vous faites les bonnes choses, il y a un truc à l'autre bout de la planète là qui est fait pour vous. On vous dit que ça sert à rien de s'exciter, ça sert à rien de partir dans tous les sens, ça sert à rien de s'énerver, de vouloir forcer les choses. Arrêtez de vouloir défoncer les murs et les portes, les béliers. Ça ne sert à rien. En ce moment, vous devez vous calmer. Vous avez le Nine of Pentacles in Reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une grosse satisfaction au niveau de la famille et tout ça, mais c'est comme si vous vous dites, voilà, vous n'avez pas les moyens, ou ça va pas, que vous ne voulez pas être en communication, vous êtes un peu refermé, et vous attendez une vérité. Vous attendez que les choses... Et regardez, vous obtiendrez la victoire. Donc oui, cette chose est en train de venir vers vous, mais j'ai l'impression que ça vous dérange, ça vous perturbe émotionnellement. Donc pour moi, il n'y a aucune raison d'être dans cet état de nervosité. On vous demande de trouver la paix, on vous demande de patienter. C'est très important, la patience, c'est signe de maturité. C'est comme ça qu'on devient des adultes. Vous avez besoin d'être des adultes, d'avoir la tête forte, vraiment des bonnes choses qui essayent de se matérialiser dans votre vie. Déjà, vous avez décidé de façon têtue, pour une fois, de ne pas repartir vers le passé, de ne pas vous soumettre à une autorité ou de ne pas attendre quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Mais ne jouez pas... Et je sens que vous êtes coupé d'une certaine énergie volontairement, parce que c'est un peu le jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc ça, c'est très bien, parce que bon, vous avez compris que vous ne deviez plus courir derrière quelque chose, que cette chose va se manifester. Mais maintenant, n'attendez plus que cette chose se manifeste. Concentrez-vous sur... C'est même pas concentrez-vous, c'est... Regardez les choses en face et les bonnes choses qui sont en train de vous arriver en ce moment. Soyez en gratitude, mes amis béliers, pour ce qui vous arrive en ce moment. Maintenant, quand cette chose va arriver, est-ce que cette chose va arriver? Je passe le relais à Yolène parce que c'est elle qui clarifie aujourd'hui. Ces énergies sont incroyables. Ouais. Moi, je pense que le bélier, il est bien assis à sa place maintenant, tout comme le Verseau. Par contre, il y a une situation ou un travail ou un amour qui est un peu périmé et il ou elle a besoin de changement. C'est un flottement avec soit je chemine vers autre chose, je change de poste, je change d'amour, j'avance, je veux avancer, mais j'ai besoin d'être un peu isolé, me sentir un peu seul pour pouvoir clarifier la situation. Là, ça parle d'amoureux. Alors, je pense que pour les béliers, c'est plus sur le plan sentimental.
que ça parle, et ça dit justement on a besoin de finir avec une situation. Cette situation qui perdure depuis un moment et qui n'est plus du tout à sa place, pourrait bien se terminer autour du 15 août par là. Voilà. Parce qu'en fait, cette carte-là représente le plein été vers le 15 août par là. Et sauf que soit la personne termine, ceux qui ont des problèmes ou des différends avec leur amoureux, leur amoureuse, je sais moi, à cette période-ci, il y a de l'hésitation dedans. Parce que l'amoureux, c'est aussi l'amoureux, mais c'est aussi hésitant. C'est-à-dire, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien, etc. Mais par contre, le bélier veut avancer. Hein, il veut avancer, le chariot, on dira qu'il a le pain et le couteau. Eh bien, tu as le pain et le couteau, alors il faut savoir manger. Voilà. Vous avez le pain et le couteau, les béliers. Alors maintenant, il va falloir vous mettre à grailler. Voilà. Il faut savoir manger. Choisir son repas et manger. C'est-à-dire prendre les bonnes décisions, quelles qu'en soient, la réflexion, et pas sur des coups de tête ni la colère. Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment été entêtés à vouloir absolument manifester ça et pas autre chose. Peut-être. Peut-être. Mais est-ce que tu penses que cette situation est définitivement vouée à être terminée, ou alors est-ce qu'il y a encore... Moi, je pense qu'il y a des situations, quelle qu'en soit la forme, santé, amour, bonheur, argent, dans ces quatre choses-là, il y a pour les béliers quelque chose qui arrive à terme, c'est-à-dire ça ne peut plus durer en fait. Voilà. Ça ne peut plus durer. Et étant donné qu'eux, ils ont tout fait, parce que c'est quand même des travailleurs, des gens qui réfléchissent, qui se donnent, mais ne sont pas valorisés par rapport à ce qu'ils font. Donc, ils rentrent dans la colère. Il ne faut juste pas décider dans la colère, c'est tout. Très bien. De toute façon, vous obtiendrez la victoire, les béliers. Voilà. Ça, oui. C'est clair et net. Hein. Oui. Ah ben voilà. Le triomphe. Double victory pour vous, les béliers. Donc voilà, ben, je vous l'ai dit, hein, de toute façon. Le triomphe, le chariot, c'est le triomphe. Et moi, je pense même que c'est obligé qu'il vous arrive des bonnes choses, parce que vous avez décidé de tenir bon. Alors, ok, bon, c'est vraiment cool, les béliers, merci. C'était top, 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 top. Ça va si on avance à ce rythme-là? Ben oui. Bon, ben voilà. De toute façon, Yolène a plus d'énergie que moi, elle est plus en forme que moi. Je ne sais pas. Ça, c'est clair. Je suis plus zen peut-être. Je sais pas. Scorpion. Boum. Ouh, c'est lui qui pique. Allez, ça vous les scorpions. Allez, c'est parti les scorpions. Scorpion. Ah bah ouais, là t'es vachement discret là. Allez les scorpions. Et mes guides sont mis à rude épreuve aujourd'hui avec toutes ces énergies là. Et c'est bien parce que c'est vraiment nouveau pour moi, donc c'est une très très bonne chose. Cutting the deck for Scorpios. Et là on a le droit à toutes sortes de choses. Allez, cutting the deck for Scorpios. Ah ouais. Les scorpions, Three of Cups, donc ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose qui a vraiment tardé à venir vers vous, mais quelque chose qui veut vraiment venir vers vous. Et c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas juste pour du frotti-frotti, hein. C'est vraiment quelque chose qui est très sérieux. Et je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard, mais même si c'est trop tard, il y a encore énormément de passion qui est là. Et je sais que ça a été un long combat, que ça a été un long chemin et que vous êtes resté potentiellement seul pendant très longtemps et que vous avez aussi gardé les choses pour vous. C'est ce qui vous a permis aussi de trouver la force pour pouvoir commencer un nouveau départ et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir la victoire avec le Four of Wands, bien évidemment. Alors vous allez me dire, ouais, mais la roue, elle tarde un peu à venir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si la roue, elle tarde à tourner, ce qui est sûr, c'est que
Des fois c'est difficile, vous savez, c'est vraiment... on peut pas agir sur le free will de quelqu'un, sinon bah, on serait tous des... Voilà, hein, on serait tous président du world, et voilà. Nous on ne fait que retranscrire les énergies, mais par contre ce qui est sûr c'est que tous les atomes, toutes les pensées de quelqu'un sont vraiment dirigées par vous. Et aussi le désir sexuel, il y a énormément... Mais j'ai l'impression que si cette énergie elle revenait vers vous, elle... encore une fois, entourée d'énergie qui veulent vraiment bloquer ça. Mais on vous demande de sortir. J'ai l'impression que vous êtes, encore une fois, vous êtes les plus gros clairvoyants du zodiaque, les scorpions. Et vous sentez qu'il y a quelque chose. On vous demande de sortir de la tristesse, même si cette chose, en fait, tarde à venir et qu'elle n'est toujours pas là dans votre vie, bien entendu. Ensuite, vous avez The Mother of Cups. Donc ça vient me dire que, encore une fois, cette énergie qui vient vers vous, c'est vraiment quelque chose de... Comment dire? C'est pour du concret. Hein. C'est pas... c'est avec de la maturité. C'est vraiment... Mother of Cups, c'est la carte qui représente le plus d'amour, de sentiments et d'émotions dans le tarot. Pour moi. Donc ça vient me dire que c'est une nurturing énergie. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, quelqu'un qui a envie d'une famille avec vous. Donc si c'est une personne qui n'était pas en accord avec ses émotions, qui n'est par exemple avec une énergie runner et tout ça, c'est une personne qui se rend compte à quel point maintenant elle a vraiment envie de créer quelque chose avec vous. C'est pas juste du sexe, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, on a le Nine of Cups in Reverse. Donc ça vient bien entendu me dire que cette personne, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas satisfaite au niveau du... Elle n'est pas en dépendance... elle est un peu en dépendance émotionnelle. Et là maintenant, excusez-moi les scorpions, mais je me rattrape, mais en fait c'est de vous qu'il s'agit. Je sens que pendant longtemps, encore une fois, vous avez été en dépendance émotionnelle, où ça n'allait pas. Ça n'allait pas, et on vous demande justement de ne pas être cristallisé dans le passé. C'est vraiment très important. Avec le Seven of Swords in Reverse, on vous demande de ne pas être cristallisé dans le passé. Encore une fois, vous avez le Three of Cups. On vous demande de ne pas vous saboter. On vous demande d'avancer. On vous demande de celebrate good time, comment c'est ça. On vous demande plus de joie là. Plus de joie, c'est vraiment très important. On vous demande de vous apporter de l'amour à vous-même. Regardez, vous avez le Six of Wands au centre de votre reading. Ça vient me dire que les énergies sont lourdes. Vous devez percer à travers ces énergies. Vous vous dirigez vers le Six of Wands in Reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, c'est encore des conseils de l'univers de sortir en fait de cet état de vouloir être sur la défensive, de vouloir être solide, de vouloir... c'est comme si vous aviez des certitudes. On dit que la certitude est le pire ennemi de l'homme et que vous étiez vraiment sur ces certitudes, en fait. On vous demande de lâcher ça, en fait, de ne plus être sur la défensive, là, comme ce petit renard. Au niveau de la famille, on a Father of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que vous vous sentez très... j'allais dire peut-être agressé par des énergies, peut-être même au niveau de votre famille. J'ai l'impression que vous avez envie tout simplement qu'on vous foute la paix en ce moment. Je sens comme un besoin d'isolement. Obscene Fear, vous êtes en train de vous demander quand est-ce que vous pourrez voler de vos propres ailes. C'est comme s'il y avait... J'ai l'impression que vous avez envie de liberté en ce moment. C'est assez incroyable les scorpions. Et vous avez de Stars in Reverse. Vous êtes en train... Toutes ces énergies, tous ces questionnements que vous êtes en train de vous poser, c'est pour sortir de la mélancolie, c'est pour sortir de l'espoir. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Vous êtes en train... J'ai l'impression que vous avez envie de vous libérer en fait. Il y a tellement eu de choses qui se sont passées en ce moment avec le Covid, avec tout ça, avec tout nana. Vous avez envie de vous libérer de ça. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de profiter, vous avez envie de... J'ai l'impression que le système vous pèse en fait. J'ai l'impression que le système vous pèse et que tout ce qui arrive en ce moment vous pèse. Et que c'est comme si vous étiez un scorpion venimeux là. Et vous avez envie de piquer. Mais tout ça en fait, ça va vous amener, j'en suis sûr, à trouver... la paix intérieure, parce que vous avez le Three of Swords in Reverse et vous avancez vers the Stars in Reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, beaucoup d'allègement qui vient vers vous, et c'est ce que je ressens pour vous, beaucoup d'allègement qui vient vers vous, de ne pas chercher à vouloir obtenir quelque chose, de ne pas faire les choses pour pouvoir obtenir quelque chose. Vraiment, le secret, pour vous, c'est de partager des bons moments, c'est le fait de relativiser et de ne pas vous prendre la tête avec... Je sais qu'en ce moment, c'est comme si... J'ai l'impression qu'en ce moment, vous vivez énormément de choses qui sont difficiles. Coupez-vous de la télé et tout ça. Peut-être que vous êtes bombardé par les ondes et tout ça. Et que vous avez besoin de vous détacher des news et tout ça. Mais encore une fois, ça va vous amener vers... J'ai dit que la certitude était le pire ennemi de l'homme. Mais ça va vous amener vers comment dire, une ligne de conduite stable. C'est-à-dire que vous n'allez plus être éparpillé au niveau des émotions. Et vous allez vraiment trouver quelque chose de stable. On vous demande de ne pas
attendre que quelqu'un vienne vous proposer une opportunité. On vous dit que ce que vous vivez en ce moment, les choses vont se détacher petit à petit et que petit à petit, vous allez trouver la lumière. Parce que de Stars in Reverse, au bout d'un moment, ça se retourne et ça devient de Stars in Upright, quoi. Bon, je vais laisser Yolène parce que je te laisse. Oui, alors moi, c'est plus, je pense, c'est plus pour le travail. Parce qu'en fait, il y a là un mouvement, quelque chose qui s'anime, mais là, la période passée est plutôt pesante, puisque là, je vois la mort, le 13, c'est tout ce qui est, tout ce qu'on doit se débarrasser, tout ce qui doit rester, même si c'est que ce soit mort physique ou mort comme ça, c'est juste, il reste encore deux bourgeons qui, parce que le 13 c'est pas tout à fait mauvais, ça veut dire c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, et qu'il reste encore des bourgeons, il en reste deux, donc ça va repousser, et d'ailleurs ça dit que d'ici cet été, au grand soleil, les choses vont bien être au point. Par contre, il faut toujours faire attention à la justice de cause à effet, à trop vouloir se punir soi-même, parce qu'à cause de trop de travail, de faire plus que ce qu'il n'en faut, ça devient pesant, parce qu'il y a le pape, le 5. Voilà. C'est surtout ça, au point de vue, c'est plus dans le travail. Mais si c'est dans les sentiments, c'est la même chose. Il faut juste tourner ce que je dis dans le sens qui vous intéresse, qui vous corresponde. Voilà. Hein? Une justice aussi au niveau du travail peut-être. N'hésitez pas à aller demander, parce que vous travaillez, n'hésitez pas, ne prenez pas non pour une réponse. N'hésitez pas à aller voir votre patron et lui demander une augmentation. S'il ne veut pas vous donner une augmentation, vous pouvez lui dire, c'est pas la peine de renverser le bureau sur sa tête, mais vous pouvez lui dire, j'ai vraiment besoin et envie d'une augmentation, dites-moi ce que je peux faire pour avoir une augmentation dans ce cas-là. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer ma façon de procéder? Ne prenez pas non pour une réponse, si vraiment vous devez obtenir justice. Parce que si vous ne faites pas ça, toujours plus de poids, toujours plus de responsabilités, et qui ne seront pas récompensés, et ça va amener à une rupture. Donc faites valoir aussi vos droits. Les scorpions, ne laissez pas le monde et la fatalité vous engouffrer. Après, ça, il faut faire attention de ne pas prendre toutes les charges sur votre dos aussi. Parce que en fait, ce que vous faites pour deux, l'autre s'allège de son travail. Hein. Voilà. Exactement, les scorpions. Ok, les scorps, merci. Hein. Bon, ben voilà, mais c'est vraiment cool, hein. Franchement, collaboration. Moi, un jour, il va falloir que je fais toutes mes vidéos comme ça, ou alors je fais là. Moi, je supervise. Moi, je prends les PayPal et Yolène, elle tire les cartes. Ouais, bah, tu rigoles maintenant, mais au bout d'une semaine, tu vas dire bon, alors maintenant, t'es bien gentil, Coco, mais. Donc voilà. Ensuite, on a Capricorne. Boum! Alors, les Capricornes, il faut faire gaffe, hein, parce que c'est ma plus grosse clientèle. Hein. Je veux dire, il y a 5000 Capricornes sur cette chaîne. Hein. Donc, on fait pas gaffe, on dit la vérité. Hein. Bon, enfin, ce qu'on peut dire. Ok, voilà ce qu'on peut dire. Bon, allez, c'est parti, les Capricornes. Ouais, je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est ce qu'on peut dire. Je peux pas vous baratiner aujourd'hui, les Caps. Allez, cutting the deck for Caps. Franchement, c'est génial, hein, je m'éclate. Hein. C'est le top du top. Allez, Capricorne. Allez, Capricorne. Et la prochaine fois, on vous fera une vidéo et c'est Yolène qui va commencer. Non, mais c'est mieux comme ça. D'accord. Parce qu'en vérité, je ne parle pas beaucoup. Ah ouais? Ben non, je crois pas. Tu crois pas, donc t'en es pas sûr alors? Mais si, les femmes, ça parle beaucoup plus que les hommes, les femmes. Vous avez au moins 60 millions de mots par jour, alors que nous, on n'en a que 10 000. Après, ça dépend des moments. Non, je plaisante. Je peux pas trop me la ramener parce que je crois que 75% de mes viewers, c'est des femmes. Après, 20%, c'est des homos. Et les 5% qui restent, c'est des hommes normaux. Parce que les hommes sensibles, ça n'existe pas en ce monde. Heureusement que je dis ça en deux signes. J'espère que la minorité vont voir ça. Bon, bah après, ils me connaissent, hein, ils savent que je raconte bêtise sur bêtise. Hein, depuis un an, tous les jours. Alors...
Ok les Caps, vous avez Daughter of Wands et il n'est pas in reverse avec Judgment in reverse juste derrière. Donc ça vient me dire qu'il y a un nouveau projet et que vous ne savez pas si vous allez réussir dans ce projet. Et c'est vraiment très, j'appuie là-dessus. Hein, parce que, alors vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais vous pensez que vous n'allez pas réussir à déplacer ces montagnes. Si ce projet il a été mis là devant vous, c'est pour que vous puissiez montrer l'exemple et déplacer ces foutues montagnes, mes amis Capricorne. N'oubliez pas qu'en symbiosant votre mental avec votre cœur, que vous allez pouvoir déplacer des montagnes, bien entendu. Et ne vous posez pas de questions, même si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, tout ça, que ça va être difficile. Bien entendu que vous allez y arriver. Souvent, on vient me poser cette question sur Instagram, on me dit, est-ce que ce projet va réussir? Quand vous me posez cette question, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je vais réussir à être heureux? Si jamais vous mettez votre temps, votre argent et toute votre énergie dedans, bien entendu que vous allez y arriver, les Capricornes. Vous avez le Ace of Pentacles, donc bien entendu que vous allez y arriver, parce que vous comptez y arriver. On vous demande de ne pas vous prendre la tête, de ne pas forcer les choses, que toutes les choses vont arriver de façon smooth. Be water, my friend, disait Bruce Lee, c'est cette phrase qui me vient à l'esprit. Mother of Cups, ça peut vouloir me parler aussi d'amour, quelqu'un pour qui vous avez énormément de sentiments. Bien entendu, vous avez l'empereur in reverse, et vous avez raison de baisser vos barrières énergétiques, de ne pas être autoritaire. Encore une fois, cette personne, elle est peut-être à distance. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Encore une fois, de ne pas être sur la rancune, de ne pas être sur la rancœur et de ne pas être dans l'orgueil. J'entends le mot orgueil. Ensuite, vous avez le Five of Swords in reverse. Ça vient me dire que vous voulez sortir des conflits par rapport à la famille. Alors, j'ai l'impression que votre famille, elle ne veut pas que vous alliez, que vous soyez comme ci, comme ça, que vous vous mariez avec telle personne et que vous voulez travailler dans tel métier, que vous fassiez un tel salaire. C'est vraiment, ou quoi alors? On a des attentes et souvent, il peut y avoir des respirations, des regards ou des conversations ou des réflexions qui fait qu'on est toujours en train de vous comparer peut-être par exemple à d'autres membres de la famille, peut-être à d'autres, et ça vous pèse énormément, c'est vraiment ce que je vois, des comparaisons par rapport à d'autres membres de la famille ou d'autres personnes de votre classe qui auraient réussi, ou la maman ou le papa qui peut dire ah ben voilà, ben moi en ce moment je suis malade et tout parce que ma fille regarde un tel là-bas, elle, sa fille elle a réussi, hein, elle est chirurgien, prothésiste, et maintenant elle s'occupe, voilà, c'est des trucs comme ça qu'on vous rabâche, je sens vraiment qu'il y a ce genre d'énergie. Vous vous demandez si vous arriverez à faire votre petit bout de chemin, vous avez juste envie d'être heureux, vous avez juste envie d'être bien, et vous pensez que la roue ne tournera jamais, mais encore une fois, c'est vous qui ferez tourner là. Il y a quelque chose qui me dit que vous avez quelque chose à faire. Ce n'est pas forcément quelqu'un à aller voir, mais vous avez quelque chose à faire, vous avez une action de très concrète à faire. Et j'entends le mot exprimer. Donc ça vient me dire que vous devriez potentiellement vous exprimer. Votre challenge, c'est vraiment de lâcher votre ego, hein. De lâcher votre défensive. C'est vraiment très important. Encore une fois, vous êtes en train d'apprendre à lâcher votre rigidité en ce moment. C'est une très bonne chose. Wheel of Fortune in reverse. Pourquoi la Wheel of Fortune in reverse? Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? C'est parce que pour l'instant, vous êtes encore, je pense, c'est-à-dire que vous savez, vous avez cette envie, vous avez les capacités, vous avez tout, mais il y a quelque chose, vous avez les sentiments, vous avez la passion, mais il y a quelque chose au niveau du mental qui vous bloque. Vous pensez que cette chose, elle est trop loin et qu'elle est inaccessible, alors qu'elle est très près de vous. Et tout simplement, vous savez ce que vous avez à faire. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est parce que vous ne lâchez pas prise sur les choses. Je me trompe ou pas les Capricornes, je laisse Yolène continuer la suite. Alors, moi, je dirais que les Capricornes, quand même, ils ont la force, ils travaillent beaucoup, ils font tout pour y arriver. Mais en fait, pas assez pour eux, à leur goût, puisqu'ils sont là, ils veulent lâcher pour faire autre chose. Puisque ici, à la tempérance, c'est quand on change, on verse, on fait autre chose, mais qui reste positif. Une petite question, est-ce que tu penses que c'est un devoir ou c'est par responsabilité ou c'est par sabotage en fait? C'est ça la question en fait, que je voulais te poser. Moi je pense que c'est par acquis de conscience personnel qu'ils veulent faire, qu'ils veulent avancer tout seuls. Ils veulent une situation de mort sur certaines choses qui ne les correspondent pas. Et ça va arriver, mais il faut encore du travail, il faut encore avancer, il faut encore faire, parce que ils veulent être seuls. Peut-être qu'il y a trop de monde qui tourne autour et que ça parasite un peu, et il faut encore du travail, mais ils vont y arriver. Je pense, dans les 5 mois qui viennent, par exemple, je dirais. Vous voulez faire les choses à votre façon, les Caps. Ouais, voilà, c'est ça. Et par contre, ça les convient pas, comme tu as dit tout à l'heure, ça les convient pas, ils ne veulent pas aussi que les gens soient toujours autour d'eux, tout ça, parce que ça les embrouille, ça les empêche d'avancer, ça parasite leur vie, en fait. Voilà.
Tu as autre chose à rajouter qui n'a rien à voir avec le reading? Qui n'a rien, n'importe quoi. Qui n'a rien à voir. Et ben moi je pense que quand même que les Capricornes ils sont en position de vouloir changer. Seuls ils avancent mieux qu'en collaboration parce qu'en fait ils ont besoin, ils sont un peu secrets, un peu mystérieux les Capricornes. On dit que seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Mais apparemment, Oui. vous seul vous allez plus vite et plus loin, les Capricornes. Voilà, parce qu'en fait, ils ont un tempérament fort, ils ne se révèlent pas toujours, parce qu'en fait, peut-être pour ne pas froisser ou pour bien faire. Voilà, Facilement, très compétents et facilement exploités, les Capricornes. voilà, c'est ça. Bon, bah les Caps, de toute façon, voilà, la Wheel Fortune in Reverse, donc c'est... Attendez encore un peu, parce que bon, voilà, si ça doit prendre Mais 5 quand même, mois... oui, pour certains, quand même, c'est en cours. D'accord. Pour ceux qui ont décidé 5 d'être mois, c'est seuls, rapide. 5 mois, c'est rapide. pour ceux qui ont décidé de cheminer seuls, c'est assez vite. Bon, Parce qu'ils ont la force. pour ceux qui ont décidé de se faire confiance et d'avancer et de laisser Voilà. tomber les expectations, avancer vers ce que vous voulez vraiment, Voilà. on transforme Voilà, 5 ça mois y en est. 5 jours. Voilà. Hein, des fois, c'est juste un coup de terre. Même avant, hein, même avant. Ouh, ouais, c'est Parce peut-être que- 5 heures alors. Ouais, parce que là, Faut que je la pose vite, la vidéo. parce que celle-ci, elle est quand même comment forte comme carte. La tempérance. Bon, bah j'espère. Ouais. Bon, bah c'est vraiment cool. Merci les Caps. À bientôt. Ouais, les énergies sont très fortes en ce moment. J'ai senti un nouveau cycle énergétique. Et en fait, où avant, il y avait beaucoup de tristesse, il y avait beaucoup de questionnements, il y avait beaucoup de dépendance émotionnelle depuis juin l'année dernière. Et là, tout est en train de changer dans les opportunités, dans les voyages, dans le fait de vouloir créer son entreprise et aussi beaucoup d'opportunités de collaboration et de choses comme ça. Il y a énormément de choses qui sont en train de changer. On continue avec les Vierges, encore un signe de terre. Allez les Vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot. On vous laisse faire le timestamp s'il vous plaît. Hein. Avec Yolène et moi. Allez les Vierges. Allez, cutting the deck for Virgos. Ok les Vierges, vous avez le Nine of Wands in reverse et dessous le Daughter of Swords in reverse et ensuite, ouais d'accord, ok. Ok, donc ça vient me dire que, en gros, vous aviez tout, d'accord, vous avez tout perdu et vous allez peut-être tout retrouver. Alors, mais ça dépend vraiment de vous les Vierges. Encore une fois, c'est ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de vous exprimer, vous ne voulez plus amasser, vous avez envie de vous exprimer. En ce moment, votre challenge, c'est de continuer de ne pas lâcher ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce que vous voulez, c'est vraiment du concret. Ce que vous voulez, c'est vraiment du concret. Vous avancez néanmoins avec le cœur déchiré. Il y a eu une séparation par le passé. Et vous êtes beaucoup en prière. Vous demandez à l'univers de vous aider. Je vois tout de suite le scénario, les Vierges. Pour moi, ça vient me dire que vous ne vous sentez pas la force et la capacité de revenir auprès de quelqu'un, mais que vous allez le faire. Mais pour être sûr de ne pas foirer, vous allez arriver vers cette personne, vous allez dire, voilà, c'est ça que je veux, c'est toi que je veux. Et j'ai les moyens, j'ai le compte en banque. Donc maintenant, je peux acheter la maison, le jardin, ce que tu veux, je te paye le billet d'avion et on fait des enfants et j'ai les moyens pour l'éducation et tout ça. Vous êtes en train de travailler, vous espérez aussi que cette personne ne vous quitte pas pour partir avec une autre personne. En même temps, vous avez des remords par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ou quelque chose qui a été fait. Mais encore une fois, ce n'est pas la croyance, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Vous êtes guidé par les étoiles. Donc ça vient me dire quoi exactement la Vierge? Ça vient me dire que vous savez absolument tout et que vous êtes extrêmement connecté. Et que c'est une histoire de destinée et que ça doit certainement être une histoire flamme jumelle ou alors une âme sœur ou quelque chose de high level ici. Ensuite, on a le Seven of Cups. Donc ça vient me dire que encore une fois, énormément de choses, de choix qui sont en face de vous et ça vous fait un petit peu peur. Premier conseil de l'univers, on vous demande de ne pas douter de vos sentiments, on vous demande de ne pas douter de votre vision.
de High Priestess. Il y a énormément de choses que vous ne révélez pas à quelqu'un par rapport à des poids que vous portez au niveau de la famille et aussi dans votre famille. Potentiellement, soit il y a eu des révélations, soit des personnes vous cachent des choses, soit vous vous rendez compte que des personnes vous ont caché des choses et que vous avez besoin d'en parler à une certaine personne avec qui vous avez été coupé depuis bien longtemps. C'est ce que je vois ici. Ensuite, vous vous demandez si vous arriverez à sortir pas de cette atrocité, mais que vous arriverez à sortir de ce qui vous pèse depuis bien trop longtemps, Et si vous vous posez la question à savoir si l'autre personne vous aime toujours, elle vous a pardonné tout ça, je vous dis tout de suite oui. D'accord? Si vous avez regardé cette guidance pour savoir si énergétiquement vous allez me dire « Ouais, mais Jay, t'as sorti aucune carte pour nous dire ça. » Ça fait un petit bout de temps que je vous connais, je fais les readings, les verges, peut-être que Yolande va... Mais en tout cas, si c'est une personne, je peux vous dire que cette personne, que vous êtes sécurisé là-dessus, d'accord? Si c'est une histoire de destinée. Et pour terminer, regardez, un nouveau départ. C'est aussi une énergie des vierges, ça, Bélier, Gémeaux, mais c'est aussi une énergie des vierges. Et ça vient me dire que, regardez, et c'est exactement ça, le mental, le cœur, les couples, le denier et la passion, ça veut dire que vous avez tout pour vraiment... pour vraiment créer cette nouvelle histoire, ce nouveau départ. Donc, le magicien, c'est vivez votre vie, faites de votre vie un rêve, vivez votre rêve et ne rêvez plus votre vie. C'est exactement ça. Maintenant, je laisse la partie à En fait, qu'est-ce que je peux dire pour les vierges? En fait, les vierges se sentent prisonniers depuis un moment. Parce qu'en fait, c'est certainement, peut-être, à cause du Covid, de la situation actuelle, etc. Parce qu'en fait, c'est une situation qui les pèse beaucoup. Ils aimeraient voir tout se passer comme ils veulent. Ils se sont créés de toute façon un monde à eux, c'est-à-dire un monde fermé dans lequel ils peuvent vivre, parce qu'en fait, ce qui tourne autour d'eux ne les correspond plus du tout en ce moment. Voilà. Et du coup, ils attendent quand même que les choses changent et se mettent en place, mais il faut que le mouvement se fasse par eux-mêmes. Voilà, parce que en fait, là, le rêve de tout ce qui est beau, les étoiles, les belles choses, tout ça, sont présentes, mais à condition qu'ils les voient. Parce qu'il y a beaucoup de vierges qui ont tout, mais en fait, ceux qui les ont, c'est jamais je dirais pas que c'est jamais assez, je dirais qu'ils ne les voient pas, ils passent à côté, ils marchent à côté de leur savate, alors que s'ils se remettent sur les rails, ils verront quelle chance j'ai de faire comme ci ou comme ça, puisque de toute façon, je peux avancer, il n'y a rien de contraignant, surtout pour eux, en dehors du fait qu'ils s'emprisonnent eux-mêmes dans toutes les situations. Il y a une guidance que j'ai appelée les vierges, il y a 3 semaines de ça, j'ai dit « Bougez votre gros cul ». Tellement j'en avais marre. Parce qu'en fait... des fois, si tu savais, des fois, j'ai envie de passer à travers la caméra et de les étrangler, là, mais je peux pas faire ça. Je vois que quand même les vierges, en dehors, parce que sur le plan sentimental, c'est celui qui cloche un peu. Hein, vous êtes des cocos durs, les vierges. Voilà, c'est là où ils sont le moins... le moins bien. Quand ils ont quelque chose, ils ne le voient pas. Quand on leur offre quelque chose, en fait, ils ne savent pas. Quand ils ont, ils ne sont pas sûrs. C'est par rapport à les énergies du moment, mais peut-être que ça va changer après. Pour moi, ces énergies-là sont pour vous. Tout est mélangé. Ça prend une bonne leçon en fait. Hein. Oui, par rapport à la situation actuelle qu'ils ne sont pas contents d'être dans ce genre de prison et qui d'entre nous est content de toute façon. Hein. Ça, c'est la carte du pendu, le dos. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le pendu du statut, en fait, la situation du statu quo, il ne se voit plus avancer en fait. Le pendu aussi, des fois, ça veut dire faire le malin dans une situation inconfortable, les vierges. Ouais. Bon, après, j'ai des grands tarologues qui sont vierges qui regardent ma chaîne aussi, donc je ne vais pas les... mais ça se décante, parce que vu le 17, c'est l'étoile, le 10, c'est la roue de la fortune, un mouvement, quelque chose qui s'anime, le triomphe, le 7, le 11, la force. Je veux dire, quand même, ils sont en bonne position. Quoi. Vous êtes en bonne position, les vierges, bien entendu, on ne se fout pas de vous. Hein. Ok, bah c'était cool les vierges, c'était vraiment un cool reading, donc c'est vous qui décidez en fait, hein. C'est un peu décide et tu auras, hein, si c'était le titre de votre guidance. Vous me détestez si... non, t'inquiète pas. Ouais. Franchement, avec moi, ils en ont pris... Les gems, ils vont peut-être nous détester par contre. Les gems, allez, c'est à vous. Gémeaux, ouais, mais les Gémeaux, c'est un peu comme les Verseaux. Hein. Ouais, c'est un signe d'air aussi. Hein. Oui. Allez les gems. Parce que le Gémeaux, lui, il a plus de savoir-faire que de savoir réel. Mais les gems, ils le prennent très bien, parce que je suis pas tendre avec eux, et ils le prennent super bien. Hein.
Donc ça va monter. Alors, les Gémeaux. Allez les James, c'est à vous. Jimmy James. Allez, c'est parti. Cutting the deck for James. Alors, moi, je tourne tout ça. Hop. Tu lis les énergies à l'envers aussi, non? Je ne les lis pas à l'envers, je les lis à l'endroit. D'accord. Voilà. Parce que de toute façon, il y en a une qui pénalise les trois autres. Donc c'est pas la peine. All right. En position. Elle a déjà sorti son jeu, elle était plus rapide que moi. Parce Là, que je sais que vous allez me dire, ouais, tu vois, tu fais trop de chichi avec tes histoires là, mais bon. Après, chacun ses trucs. Voilà. Chacun ses trucs. Et ouais, c'est dans la vie, si on fait tous pas pareil, c'est parce que c'est un peu aussi. Alright les James, Ace of Wands, donc ça vient me dire que vous avez une passion pour quelqu'un, boum, ça veut dire un nouveau départ, ça veut dire que vous allez, boum, le chariot derrière, prendre votre billet d'avion et ne prendre que votre dentifrice et dire au reste du monde d'aller se faire F-O-U-T-R-E, exactement ça, Mother of Wands. Donc vous partez pas juste avec le Brakmar en avant, bien entendu, ça vient me dire que c'est pour une relation sérieuse, c'est peut-être aussi une relation de destinée, ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes en train de manifester et que vous pensez que vous n'avez pas les biens matériels pour pouvoir... Mais si, bien sûr si que vous les avez. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête sur l'argent, les James. Ne vous inquiétez pas. Les problèmes vont se résoudre fort en Fivers. On vous demande de pas, encore une fois, de ne pas être sur la défensive. Pas trop de rigidité et tout ça. Vous avez le Free of Pentacle. Il y a énormément... Vous vous demandez si, encore une fois, si jamais vous prenez votre liberté, est-ce que d'autres personnes, en fait, vont souffrir de ces conséquences? Laissez tomber ça. On vous demande... Ça vient de me dire, on vous demande de sortir des triangulaires. On vous demande de sortir des triangulaires, on vous demande de sortir des attentes, on vous demande de sortir des jeux, on vous demande de sortir de tout ce que les gens attendent de vous et tout ça. Regardez, Justice in Reverse, ça vient me dire que oui, vous sentez qu'il y a une injustice. Alors faites valoir votre justice. Pourquoi il n'y a pas de justice? Parce que pendant bien trop longtemps, il y a eu le Six of Cups in Reverse, parce que vous ne vous êtes pas exprimé, bien entendu. Et ensuite, vous avez The Moon in Reverse. Ça vient me dire que le voile de l'illusion est en train d'être levé. Maintenant, vous êtes en train d'acquérir la force et vous allez dévoiler une vérité très bientôt. Vous allez sortir, en fait, c'est exactement ça. Vous allez arrêter de monter les marges, de vouloir... J'ai toujours ce truc qui me dit, vos efforts ne vous trahiront pas, vos efforts ne vous trahiront pas. Et là, vous avez remarqué quoi? Que vos efforts vous ont trahi. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de forcer les choses, tout simplement. Ça ne sert à rien. Regardez, conseil de l'univers. Je raconte pas de bêtises, on a quoi? Le Lovers. Et là, c'est pas un choix à faire. Ça vient me dire que le choix il a déjà été fait. On vous demande de tenir la victoire. Pourquoi est-ce que c'est placé ici dans mon jeu? Parce que ce que vous voulez, c'est le Forever After, c'est une famille. Il y a peut-être une histoire d'enfant et tout ça. On vous demande de foncer. La solitude est la présence de soi-même alors que l'isolement est l'absence de l'autre. Là, on vous parle de solitude. On vous parle de sagesse. On vous dit que vous avez acquis la sagesse. C'est une énergie des vierges. Le parfait milieu entre la sagesse et la folie. C'est exactement ça. Regardez, ne vous cachez pas de cette lumière-là. Les vierges, c'est les Gémeaux, non? Non, c'est les Gémeaux, mais c'est une énergie des vierges. Okay. Ne vous cachez pas de cette lumière. Ne vous cachez pas de cette lumière. Et encore une fois, on termine avec le Son of Wands. Donc, on vous demande de partir, de suivre votre cœur, pas votre tête, de suivre votre passion. Il y a quelque chose qui brûle, on vous demande de tout. Vous adorez cramer la vie par les deux bouts, les Gémeaux? Allez-y, c'est le moment. Fini. Ah, c'est fini déjà là? Ouais. Bon, et ben moi, qu'est-ce que je peux dire? Alors ma question c'est, est-ce que les Gémeaux vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Alors, voilà ma question depuis le temps. Pour les Gémeaux, il y a une transformation. Hein, ils décident c'est l'amour de la situation. Donc, transformation. Ici, ils comptent aussi sur leur bonne étoile. Ça va être un peu en retard puisque ça tombe en position négative. Mais l'étoile, quand on a l'étoile, c'est très bien. Ils ont envie aussi de laisser à la traîne les gens qu'ils ont fréquentés, tout ça, toutes les mauvaises habitudes. Ils n'ont plus envie, ils s'assoient, ceux qui veulent les suivre, ils les suivent, ceux qui ne veulent pas, ils restent où ils sont. Et avec ça, ils mûrissent l'idée, ils vivent un peu dans les rêves, faire autre chose, recommencer. La vie ne doit plus être pareille pour eux. Ils ont compris beaucoup de choses, ils veulent avancer. Et là, c'est génial de faire la collaboration. C'est toutes ces choses que j'aimerais vous exprimer, mais que je ne peux pas. Et Yolène le fait. Par contre, il faut que je regarde quelque chose. Ah, si tu veux dire quelque chose en attendant.
Je peux vous faire un petit rap en attendant. Oui. Nowadays, everybody want to talk like they got something to say, but nothing comes out. Ouais, vous allez me dire, ouais, c'est la même phrase qui nous ressort tout le temps. Ouais. Ouais. Mais c'est exactement ça, les gems. Vous voyez, on fait les gems, on est en train de partir en vrille. Yolène, elle se met à passer des coups de téléphone. Moi. Voilà. Et voilà, et ben ça dit en fin de compte qu'il y aura le triomphe dessus. Ils sont déjà sûrs d'eux, hein. Ils sont déjà très sûrs d'eux parce que, alors je recommence, transformation, la bonne étoile, c'est-à-dire à partir de ce, je ne sais pas pourquoi tout cela, à partir de ce mois de février, que c'est comme un vent comme un positif qui plane sur tout le monde un peu et qui fait qu'ils ont envie d'avancer, ils ont envie de bien s'asseoir, de bien regarder devant eux et tous les gens qui sont autour d'eux, qui sont en train de geindre, etc., ils ont plus envie de fréquenter cela, ils ont envie d'avancer, de rêver et de faire des bonnes choses pour avancer, pour triompher. Voilà. Exact, les gems, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Je suis content que Yolène soit là pour vous l'expliquer avec plus de tendresse. Parce que moi, je suis toujours en train de vous dire de bouger votre gros fion. Mais Yolène, elle vous dit ça avec beaucoup plus d'amour et de tendresse. Mais c'est ce que je veux pour vous, les gems. Et franchement, c'est ce que vous méritez et vous allez l'avoir depuis le temps. Ouais. Vous le méritez vraiment. Oui, oui. Ben, ils ont décidé de transformer les choses. Hein, parce que... alors, vous ne désabonnez pas avant de partir. Hein, parce que vous allez arrêter avec le tarot, du coup, là, bientôt. Vous allez, vous allez partir à Hawaï, à Bali, là. Je ne sais pas trop où ils vont, mais il y en a qui sont en train quand même. Il y en a quelques-uns qui ont déjà déménagé là. J'ai vu sur Instagram là, nouvelle vie. C'était où? Il y en a une qui c'était à Tahiti là-bas. Ça me fait rêver. Hein. Putain, franchement. Ah oui, au point de vue sentimental, quand même, ils rêvent beaucoup, mais beaucoup de choses qui vont arriver aussi. Allez-y, vivez votre grand rêve, les gems. Vous le méritez. Quand les énergies ont été noires comme ça pour vous, c'est pour des bonnes choses. Je suis content. Par contre, ils fréquenteront plus les mêmes personnes, ils en ont marre. Exactement, bah, fréquentez plus les mêmes personnes, j'allais dire les mêmes pourritures que vous avez fréquentées pendant trop longtemps. Là. Enfin, après, si c'est la famille et tout, pas les traiter de pourriture, mais non, pas, sortez en fait, de là, sortez ça, des conditionnements. C'est plus à leur convenance, ils veulent avancer, faire autre chose, dire ben voilà, ben tu veux, c'est bien, tu veux pas, ben reste, sans même le traiter de quoi que ce soit, je te laisse et je te dis même rien et voilà, j'avance quoi. Exactement. Oui, bah balance, encore un signe d'air. On commence direct avec vous les balances, donc ça veut pas dire forcément que ça veut pas dire que forcément que ce sera pareil que les gems, hein, mais les balances, c'est une abonnée qui m'a fait remarquer ça l'autre jour. Elle me dit c'est le seul signe qui représente pas quelqu'un ou un animal ou une moitié d'animal. Dans le tarot, c'est le seul qui représente un objet, et c'est une balance. C'est vrai, je l'ai jamais remarqué. Allez, cutting the deck for Libras, c'est parti. Moi, je trouve que les balances ressemblent un peu au cancer, un peu les mêmes comportements. Ah ouais? Ouais, ils sont un peu... Parce que les cancers par exemple, ils sont plutôt un peu angoissés, ils n'ont pas trop confiance en eux, etc. Mais tandis que les balances, ben aussi, ça balance tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, hein, ils sont aussi anxieux, etc. D'accord, mais c'est un signe d'air pourtant, et c'est un signe... c'est pas les deux mêmes, mais je me suis rendu compte à pas mal de reprises que ça s'est passé comme ça. D'accord, je n'avais jamais remarqué, mais maintenant que tu me le dis, c'est pas faux du tout. Ils n'ont pas de rapport peut-être, mais c'est similaire en fait. D'accord. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu me le dis... En tout cas, ça commence fort pour vous les balances. Hein. Ace of Cups, donc ça vient me dire que en ce moment, vous ne faites rien qui n'est pas en accordance avec votre désir. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez obtenir une grosse récompense. Ou que vous voyez cette grosse récompense qui est en train de se matérialiser. Ensuite, on a le Ace of Cups. Donc ça vient me dire que voilà, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. On a le Two of Wands, mais regardez, la façon dont... Il n'est pas comme ça, il est comme ça vient me dire qu'il y a deux chemins qui se retrouvent. Alors c'est peut-être une opportunité, ça peut vouloir me dire que c'est l'aboutissement de quelque chose. Et on a le Five of Cups, mais aussi il est upright, ça vient me dire que vous savez dans le Rider-Waite qu'il y a encore deux couples qui ne sont pas tombés par terre derrière. Et regardez, bien entendu, voilà, vous avez le Eight of Swords in reverse, donc ça vient me dire que vous sortez, qu'il laisse la place au Ace of Wands, ça vient me dire que vous sortez des croyances
La croyance, c'est le fait de ne pas savoir. C'est aussi le self-imposed bondage. En fait, ce sont les... J'ai l'impression que vous allez briser toutes vos chaînes, mes amis balance, pour vous libérer. Vous avez le Eight of Cups in Reverse. Ça vient me dire que vous ne reviendrez pas en arrière. Que vous allez vraiment vous libérer du passé. Que vous allez comprendre que ce sont les leçons du passé et toutes ces aventures difficiles que vous avez traversées qui vous permettent d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et vous sentez vraiment que la victoire est presque à votre portée et qu'elle va vous permettre de réaliser votre plus grand rêve qui est celui de la transmission. Ça vient me dire que vous allez pouvoir prendre soin des vôtres. C'est un très gros challenge, c'est une très belle énergie pour vous, mes amis balance. Vous avez le Daughter of Cups in Reverse. Ça vient me dire que vous sortez j'ai l'impression que vous, ce sera le foie, que vous allez sortir du petit pour aller vers le grand. C'est-à-dire que par exemple, si votre copine faisait 1m50, vous allez la laisser tomber pour aller vers une femme qui a 1m76. Bien entendu, c'était une blague pourrie, mes amis balance. Ce que ça vient me dire, c'est que vous allez passer par exemple d'un studio, d'un appart à une villa. Vous allez passer par exemple d'un, je sais pas moi, d'un petit pays ou un grand pays. Si vous êtes pilote, bah, vous allez passer d'un Cessna à un 777. Si vous êtes, voilà, si vous êtes Premier ministre, bah, vous devriez changer de métier et puis voilà. Et ensuite, on a le Five of Wands. Donc ça vient me dire que vous êtes... Je fais vraiment des blagues pourries, hein, Yolène. Non, non, moi je suis là. Tant mieux. Vous avez le Five of Wands. Ça vient me dire que vous avez de quoi argumenter. Donc ça, c'est une très bonne chose. Vous avez de quoi défendre vos opinions. En gros, c'est bien. Ça veut dire que voilà, vous avez de quoi... Une fois, il y a une abonnée qui m'a dit, fais attention à ce que tu avances. Ici, on n'avance rien sur Five Star Tarot et j'ai du gros backup derrière moi. Ok, scientifique, philosophique, spirituel, tout ce que vous voulez. Ici, c'est le fait ici. Doctor of Pentacles, donc ça vient me dire encore une fois que là vraiment vous sortez du petit joueur. Là maintenant vous êtes... j'ai l'impression que vous n'allez plus manquer bientôt, mes amis Verseau. Mother of Swords, ça vient me dire que vous n'attendez plus une vérité qui arrive vers vous. Ça vient me dire que vous êtes décidé à avancer. Ça vient me dire que vous n'attendez plus que les choses changent, que les choses ont trop longtemps attendu à changer et que c'est vous qui avez provoqué ce changement. Et j'ai l'impression que aussi peut-être qu'il y a des personnes... J'ai l'impression que vous étiez très occupé ces derniers temps, qu'il y a des personnes qui se demandaient quand est-ce que la roue allait tourner. Mais la roue, elle va tourner, mais potentiellement pas avec ces personnes qui attendaient quelque chose. C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais je pense que vous allez comprendre. Moi, j'ai rien compris. Mais Daughter of Swords in Reverse, ça vient me dire encore une fois de ne pas être sur la défensive et de ne pas attendre que les réponses viennent à vous et d'aller chercher les réponses. Encore une fois, de ne pas forcer les choses. Il y a beaucoup d'allègements qui va arriver dans votre vie, là. Hein. Beaucoup d'allègements. Il y a aussi potentiellement une personne qui vous aurait quitté parce que vous n'étiez pas en mesure de lui apporter financièrement, qui pensait que vous n'étiez pas et qui a totalement changé d'avis vous concernant. Mais c'est un peu trop tard parce que vous ne comptez pas repartir vers cette personne. Si cette personne vient vers vous, vous n'allez pas la jeter. Mais j'ai l'impression que vous avez appris la leçon et que maintenant vous savez vraiment argumenter. C'est comme si vous étiez vraiment transformé, vous êtes passé de la chenille en papillon et que maintenant en fait c'est comme si en fait toutes les blessures, les conversations du passé, tout ce qui avait pu vous blesser, vous en avez fait une force et que vous ne voulez pas revenir vers le passé, que vous vous êtes allégé par rapport à ça. Et que maintenant tout ce que vous attendez, c'est du neuf et que vous êtes en train de manifester du neuf. Alors même si c'est une ancienne personne qui revient vers vous, elle a totalement changé. Pour moi, c'est une grosse leçon d'alchimie, ça veut dire que vous avez transformé le plomb en or. Et ça vient me dire que vous avez transformé les basses vibrations en hautes vibrations et qu'il y a énormément de belles choses qui arrivent vers vous. Vous avez appris la sensibilité, vous avez appris le courage et vous avez appris la patience. De belles choses s'en viennent pour vous les balances. Donc saisissez vraiment ça à bras le corps et je suis vraiment content pour vous. Donc là c'est un peu un reading, vous allez me dire je vous fais du violon mais je laisse la place. J'ai pas de questions du coup. Pas de questions. En fait moi je pense que sur le plan sentimental il y a quand même une exagération. C'est-à-dire trop d'hésitation qui perturbe l'autre. Et qui risque de faire que, je sais pas, vous allez vous retrouver un peu seul comme ça, mais pas votre faute, parce qu'en fait, est-ce que les choses sont dites? Est-ce que vraiment vous manifestez vos sentiments de façon réelle par rapport à ce que vous pensez vraiment? Ça dit aussi qu'il y a quelque chose, si cette situation-là ne change pas, ça risque d'avoir une cassure pour certains et pour d'autres du changement. Parce qu'en fait, il faut que ça s'arrête en fait. Ça ne peut plus durer étant donné que jouer c'est bien, mais faire c'est mieux quoi.
Et du coup, si cette phase-là se corrige d'elle-même, en mettant de l'eau dans votre vin, chacun, et surtout un, puisqu'on parle des balances, les choses vont bien s'arranger. Là, il y a aussi le soleil dessus, c'est-à-dire tout ce qui est avec, et l'apothéose en même temps, c'est-à-dire il ne faut pas gâcher une situation qui est en cours ou auquel vous y tenez, et il ne faut pas laisser partir et pleurer après, parce que tout est positif dessus. Voilà. Ben ouais, c'est exactement ça. C'est exactement les cartes que je viens de tirer. Ben, c'est vrai. C'est exactement ça et je trouve ça tellement extraordinaire de faire en fait une collaboration et d'avoir en fait la sensibilité de Yolène parce que moi il aurait fallu que, en fait là ce que je fais d'habitude Yolène c'est que je clarifie encore chaque carte avec 3 cartes d'un autre deck. Sauf que moi je peux pas le faire ça. Mais avec d'autres et en plus avec des oracles. Ouais. Mais toi en fait tu sors avec ta sensibilité différente exactement en fait. Et c'est fantastique. On fait un bon duo tous les deux. Hein. Bah Franchement. Oui. On va bosser ensemble. Ah ouais, mais tu verras que cette guidance-là, elle va faire péter en lac. N'hésitez pas, il nous faut au moins 10 000 likes, hein, franchement, parce que... Parce que je fais une fois comme ça, une fois avec les cartes. Là, j'alterne. De toute façon, ce sont mes énergies, que ce soit celle-ci ou l'autre, ce sont mes énergies qui posent les mains ou l'idée dessus. C'est vraiment le top du top, là, hein. Franchement, pour vous, les balances. T'as autre chose à rajouter Ben, moi, je trouve quand même que c'est super bien pour eux, quoi. Parce qu'en dehors, d'un petit truc d'hésitation qui plane dessus, l'hésitation qui risque quand même de faire basculer dans la solitude, par exemple. Oui. Hein, sinon, tout est bon. Là, on voit le 14, la tempérance, une très bonne carte. On voit le soleil, tout ce qui brille, etc. L'apothéose, le 21. Le 21, l'apothéose, pour ceux qui pourra clarifier leur situation. Par contre, le 21 dit aussi un tunnel, un chemin plus ou moins long dans le noir. Ça veut dire ça aussi. Vaut mieux être seul que mal accompagné, les balances. Hein. Parce que les balances, ils aiment être en couple aussi. Hein. C'est le signe qui est le plus en dépendance de couple. Hein. Oui. Ben oui, puisque de toute façon, ce qui planche sur eux, c'est la solitude. C'est... Ouais. Et oui, non, mais oui. C'est le côté négatif de la chose. Tout le reste, c'est bon. L'amoureux, c'est une très bonne carte. Seulement, ce sont les gens qui sont trop indécis, pas trop sûrs d'eux, et qui créent des situations ambiguës qui devraient ne pas exister, en fait. Voilà. Top. Après, là, on parle des balances, parce qu'après, les balances avec les ascendants, tout le monde Oui, après, là, ouais. Après, avec leurs ascendants, ben, ils prennent un peu de bien ci, sûr, un peu de l'autre, un peu de ci, un un peu de l'autre, pour pouvoir ajuster. Taurus, c'est à vous les taureaux. Les taureaux, on avance, on plonge la tête et après on regrette. T'as quelque chose à dire? Elle a toujours un truc bien négatif à dire avant ça. Alors les cancers, vous êtes des pleurnichards, hein, des moins que les balances, vous êtes les taureaux, vous foncez. Ah mais ils sont courageux les taureaux. Hein. Ouais, un peu trop, ouais. Bien sûr, vous êtes courageux les taureaux. Comme je dis, tous mes meilleurs amis sont taureaux et verso aussi, bien entendu. Ouais. Ah ouais, ils sont très gentils les versos. Ouais. Mais alors, ouais. Il faut que j'arrive à... Excuse-moi, je suis coquet, hein, mais je déteste voir mes mèches qui sortent de partout, hein, une tête de... Moi j'ai trop de mèches, je dirais. Je sais pas. Mes abonnés, ils n'arrêtent pas de me dire ça en fait. Ils n'arrêtent pas de me dire, mais t'es vraiment une femme, hein, franchement. Et je leur réponds, mais oui, je suis une divine impératrice. Ça, c'est clair et net. Alors, on a dit, on est avec les taureaux. On est avec les taureaux, exactement. Ben, puisqu'on était là, on va prendre ici. Allez, cutting the deck for Taurus. Ça glisse le pas ici, mais c'est pas grave. Hein. Oui, puis ces cartes-là, elles sont... Non, c'est parce que c'est sur le bois. Si j'étais sur un tapis, ça fait pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je me trouve un petit tapis, là. D'ailleurs, on peut en trouver où, ces tapis-là là
dans les trucs de jeu. D'accord. Ouais, il faudra que j'en trouve un. Là où il y a des jouets, même un bout de feutrine dans un magasin. Je sais pas. Un bout de feutrine, c'est irait aussi. D'accord, c'est ce que je vais faire. Allez les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Voilà, l'univers. Il a plus d'expérience, c'est pour ça qu'elle est plus rapide. Non, bah, je ne tire pas les mêmes cartes, j'en tire 4, moi c'est tout. Ok les taureaux, vous avez le Ace of Pentacles, non pardon, excusez-moi, vous avez le Father of Pentacles in reverse, et c'est votre énergie. Hein. Donc, ça c'est une bonne chose parce que c'est quelqu'un qui peut être un peu obstiné, un peu froid et qui peut être vraiment têtu ça. Et bon, ça vient me dire que voilà, vous avez de la passion pour quelqu'un, que vous ne voulez pas, que vous avez du mal à vous déplacer vers cette personne, à avouer vos sentiments à cette personne. Et le fait que vous ne le fassiez pas, les répercussions pèsent sur vous, ce qui fait que vous n'arrivez pas à non seulement vous concentrer sur ce que vous faites, mais aussi à manifester. Encore une fois, vous voulez trop manifester quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous êtes vraiment. Vous voulez vraiment, vous pensez que c'est votre stabilité professionnelle en fait qui va vous asseoir une certaine légitimité, qui va vous permettre d'obtenir l'amour de quelqu'un. C'est vraiment ce que je vois en ce moment. Vous pensez que vous n'obtiendrez pas la victoire. Alors sachez que si vous êtes vivant aujourd'hui et que vous respirez, ça vient me dire que les taureaux, que vous avez réussi et que vous êtes quelqu'un et que vous avez une importance. D'accord? Excusez-moi de vous avoir traité de gros PD sur une guidance. D'accord? J'étais un peu sous, mais bien entendu, vous êtes des boss, les taureaux. Vous avez le Free of Swords in Reverse. J'espère que ce n'est pas moi qui ai provoqué ça, mais on vous demande de sortir de la tristesse. C'est votre challenge, les taureaux. C'est votre challenge. Vous avez le Five of Wands, ça vient me dire que vous avez toutes les capacités pour vous en sortir et pour vous faire valoir dans le game, mes amis taureaux. Vous avez le Two of Pentacles, ça vient me dire que pendant trop longtemps, vous étiez dans l'indécision. Et c'est ce qui fait que ce sable mouvant vous engouffre de plus en plus. Centre de votre reading, Nine of Swords, je n'invente rien. Donc ça veut dire beaucoup d'angoisse en ce moment, des problèmes à dormir aussi. On vous demande de faire un effort et de vous nourrir correctement. Même si, évitez de vous plonger dans la nourriture trop grasse et tout ça, et aussi de vouloir... alimentez-vous bien, parce que là je pense que vous n'avez même plus envie de manger là. Vous êtes Sons of Cup in Reverse, parce que encore une fois, voilà, vous pensez que personne ne vous aime, qu'on ne va pas vous apporter de l'amour, et on vous dit, c'est à l'intérieur de vous les taureaux. Faites briller cette puissance à l'intérieur de vous. Au niveau de votre entourage, on ne vous dit pas la vérité. Les personnes n'ont pas le courage. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vous laisser partir, et j'ai l'impression que ça veut me dire que vous savez que vous vous sabotez, que vous avez des mauvaises fréquentations, les taureaux. On vous demande, vous savez très clair là-dessus, on vous demande de vous faire violence, comme disait Nietzsche. Sagesse, Krishnamurti était taureau aussi. On vous demande de vous faire violence pour devenir qui vous êtes. Regardez, on vous demande de vous couper, Et d'ailleurs, vous êtes en train de vous demander, est-ce que vous arriverez à vous couper de ça? Mais bien sûr, coupez-vous de ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de... C'est pas, voilà, il n'y a pas de... Et pour terminer, Father of Wands, ça veut me dire que dans cette situation dans laquelle vous êtes, vous ne pourrez malheureusement pas accomplir grand-chose. Vous devez vraiment prendre le pas devant et ne pas attendre que les choses se fassent pour vous et ne pas penser que les choses vont s'améliorer en mieux alors que vous ne vous en donnez pas les moyens. Vous ne vous en donnez pas les moyens, je ne dis rien au hasard, mes amis taureaux. Je laisse Yolène terminer. En fait, moi, Elle va ramener un petit peu de douceur là-dedans. Moi, je dirais plutôt que les taureaux ne sont pas en bonne phase en ce moment. Et c'est pour ça que les choses traînent. Ils aimeraient arriver, que les choses se fassent, montent vite. Mais c'est un statu quo. Ici, il y a la justice. Donc, la justice, c'est la justice de cause à effet. Alors, ils ne comprennent pas très bien pourquoi ils n'arrivent pas à avancer. Ici, ça part de petite catastrophe en petite catastrophe et donc ça n'avance toujours pas. Et là, le travail qui est au milieu, qui se donne à fond à faire, on dirait qu'il n'avance pas du tout. Et c'est-à-dire que il faut un peu attendre pour l'instant parce que la conjoncture n'est pas très bonne pour vous. Voilà. Et en plus, il y a une personne qui a énormément, je ne sais pas si c'est une histoire d'amour ou une ex ou quoi que ce soit, mais il y a une personne qui s'est détachée de ça. Mais qui veut se détacher de ça, mais qui est encore en souffrance par rapport à ça et qui ne vous dit pas une vérité et qui veut que ce soit vous qui avanciez vers vous. Et cette personne n'est pas sur la défensive. Elle attend que vous lui parliez parce qu'il n'y a pas de communication là. Et encore une fois, si vous en êtes là aujourd'hui... il y a un manque de compréhension en fait. Et en plus, si cette personne, elle vous aime, les taureaux, et qu'elle ne vous a pas lâché, c'est quoi? C'est que elle connaît votre valeur. Donc si
Elle ne peut pas connaître votre valeur plus que vous connaissez votre valeur. Ça ne marche pas comme ça, les taureaux. Hein. Mais bon, encore une fois, voilà, bon, il y a toujours une raison à tout, c'est un mauvais moment. Au contraire, des fois, moi je dis, c'est bien d'être dans le fond. Au bout d'un moment, vous allez appuyer sur vos deux pieds et vous allez forcément remonter. Donc c'est une très bonne chose, les taureaux. Oui. Elle est de Marseille, non? Elle a un coup de fil de Marseille. Non, c'est bon. Non. Yolène, tu as encore un truc à rajouter pour les taureaux? Non, mais moi je pense que là, il faut quand même un peu attendre et que les choses se fassent. Ils sont un peu fatigués, je pense, et qu'il ne faut pas trop se fatiguer. Il ne faut pas aller contre son karma. Ça va passer. C'est juste un passage. Voilà. Ok les taureaux, moi aussi je le sens bien pour vous, je vous le rassure, bien évidemment mes amis taureaux. Je l'avais vu tout à l'heure et on a nos amis les crabes canceriens. Alors bon, Yolène était en train de dire pour ceux qui n'ont pas regardé toute la guidance que vous les crabes vous êtes un peu dépressifs. Ah, les crabes ont toujours tendance à un peu exagérer. Voilà. Un peu tendance à exagérer. Pourquoi? Parce qu'ils sont très sensibles en fait. Ah voilà, parce que vous êtes Oui. très sensibles Oui. les crabes. Oui. Ah, je voyais déjà, ils regardent toutes mes guidances avec Ils sont très sensibles, avec une boîte de très mouchoirs à gentils, côté. ouais, très beau aussi. Ah, ben. Elle dit ça parce qu'elle est lionne en fait, donc elle doit avoir Oui, un crush pour un cancer quelque part. Hein, voilà. Signe de feu, signe de... Oui, je fais allusion à un certain Laurent et à un certain Arnaud. Voilà. D'accord. Tes enfants s'appellent Laurent et Arnaud? Non, non, c'est plutôt des amis. Un ami et l'ami d'un ami. Bon, Voilà. Laurent et Arnaud, on vous fait des gros bisous. Bien Voilà. entendu, ce ne sera pas votre guidance, mais on vous fait des gros bisous en fait. Et ils habitent où à Marseille, c'est ça? Oh, je crois qu'ils habitent plutôt en Alsace. D'accord. Oui. Et ben on fait des gros bisous alors. Oui. Gros bisous. Et les femmes lionnes s'entendent bien avec les hommes cancer alors, du coup en amitié Un cancer, on a plus tendance à vouloir les aider parce qu'ils sont toujours un peu fatalistes en fait. C'est bon, Yolène, arrêtons-nous là, hein. Arrêtons-nous là. Mais j'arrive bien à les drainer, on rigole bien quoi. Bon, ça va, on rigole bien. Oui. Partez pas les cancers, hein. Partez pas. Mais non, ils partent pas. Non mais ça va, ils sont plutôt cool mes abonnés cancer, mais ils sont... Mais ils sont très gentils les cancers, mais ils sont très très sensibles, donc après Ouais. il faut savoir les prendre en fait. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais d'ailleurs, à chaque fois que je fais le reading d'un signe d'eau, Oui. je sens mes énergies qui se... C'est comme si je sentais comme une bougie qui était vraiment... Allez, cutting the deck for Cancerians. Bon, à quel que j'ai fait là maintenant? Ici. Allez, on a dit les cancers. Ouh, boum. Alright les cancers, comme pour les balances, les cancers vous avez... c'est marrant parce que tout à l'heure elle était en train de me dire qu'en ce moment l'énergie des balances ressemblait beaucoup à l'énergie des cancers. Et quelle énergie qui vous porte votre jeu? C'est exactement le Ace of Cups comme avaient les balances ici. Donc ça vient me dire que quelque part vous êtes en attente de quelque chose. Vous savez que quelque chose vient vers vous, que vous n'avez pas obtenu la victoire par rapport à ça. Vous savez que ça vient vers vous parce que encore une fois on a le chariot qui est là. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a quand même une certaine tristesse par rapport à ça. Mais beaucoup d'émotions en ce moment, mes amis cancer. Et encore une fois, j'ai l'impression que malgré ça, vous êtes beaucoup dans l'amour parce qu'on a le Ace of Cups. Et ça, c'est vraiment la carte qui a le plus, donc énormément dans l'amour, dans le pardon en ce moment, dans le nurturing, dans le fait de vouloir protéger. Donc c'est une très bonne chose. Et on a aussi la tour qui est une énergie scorpionique. Donc ça vient me dire... Alors ça vient me dire qu'il y a un gros changement qui vous arrive, comme un coup de tonnerre, et qu'il va falloir le gérer très bientôt. On a The Wheel of Fortune in Reverse. Ici, ça vient me dire que les choses n'ont pas changé pendant très longtemps et que tout d'un coup, c'est comme si ça spin, mais de façon inattendue et très fort. Mais regardez ce qu'on a là. On a le soleil. C'est comme si, en fait... Alors, c'est marrant parce que... Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous arriver là et ça risque de vous... Alors, déjà, de vous faire sortir de la croyance. Et le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Ça vient me dire que... Alors, ça vient me dire que déjà...
une lumière va être mise à jour. Ça va peut-être pas forcément vous faire plaisir, mais c'est ce qui va vous apporter de la clarté. Et regardez le premier conseil de l'univers, le Two of Cups. Donc à mon avis, il va y avoir une séparation, mais le plus important dans cette histoire, mes amis Cancer, c'est la leçon. Ensuite, vous allez passer à l'action. Ça vient me dire que pendant longtemps, il y a eu des opportunités pour pouvoir réaliser vos rêves, mais vous vous êtes saboté par rapport à ça, sauf que là, maintenant, j'ai l'impression que vous allez apprendre une vérité, que vous allez retenir la leçon, que vous allez avaler votre salive et que vous allez vous dire maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. C'était la goutte qui a fait déborder le vase et que vous allez avancer. Son of Pentacle, est-ce que vous allez y arriver? Bien entendu que vous allez y arriver. Et ensuite, pour terminer, on termine sur encore une carte des hautes instances, l'énergie des poissons. On a l'énergie de la lune. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes très dans le noir, mais qu'il y a quelque chose qui va venir sonner le glas là-dessus, ou que vous attendez que quelque chose vienne sonner le glas là-dessus. N'attendez pas. Vous êtes dans des belles énergies, même si vous êtes séparés, même si vous n'avez pas d'amour, mais encore une fois, pour moi, dans cette énergie, c'est... J'ai l'impression qu'il y a des opportunités, mais que vous restez triste par rapport au passé, là, mes amis Cancer. Mais vous vous demandez, en fait, quand est-ce que ces choses vont arriver. Et c'est marrant, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui voulait s'exprimer depuis bien trop longtemps, qui ne voulait pas le faire au niveau du mental, mais au niveau des instances supérieures, qui est vraiment poussé par l'univers pour pouvoir le faire. Et au bout d'un moment, cette personne, elle va craquer. Elle va craquer. Donc ça va peut-être vous faire très plaisir au niveau du mental. C'est ce que vous attendez au niveau de la matière, mais au niveau du spirit, il y a le tout. Ça vient me dire que ce que cette personne vient vous apporter, malheureusement, ce n'est pas ce que vous attendez. Et je pense que vous aurez la force pour pouvoir refuser cette offre trop alléchante, pour pouvoir imposer vos limites, pour pouvoir justement ne pas être trop sensible, pour pouvoir imposer vos limites. Par exemple, ça peut être « mais moi, tu rentres pas dans ma vie si tu fumes et tu bois toujours », un truc tout con. Mais ça, c'est vous respecter les cancers. Et je sais que ça peut vous faire un peu peur, mais j'ai l'impression que ça va vous apporter une grande force intérieure, qu'il y a des choses qui vont... Vous allez comprendre que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez les cancers. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je suis positif de me dire que c'est une histoire qui finira bien. Allez, boum. Ben oui, en fait, je pense que le cancer en ce moment est en bonne position, puisqu'il y a la chance avec, la peste qui est là, qui gère les choses pour le cancer. De l'autre côté, il y a une mise en place, l'ange gardien qui est juste en dessus, qui dit bon, t'en fais pas, les choses vont s'arranger, etc. Mais par contre, le cancer lui-même, il est très rigide avec lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fait un retour sur lui pour faire cette justice de cause à effet, se mettre sur la balance et se dire, est-ce que c'est seulement l'autre qui va pas ou moi j'ai un problème? Est-ce que je ne dois pas corriger quelque chose? Voilà. Excuse-moi, Yolande. Il n'y a pas de relation abusive, il n'y a pas de relation pervers, narcissique et tout ça, ça n'existe pas. Si votre terrain est fort, on ne peut pas vous abuser, les cancers. Si vous êtes faible, l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Si vous êtes faible ou que vous avez un problème, l'univers va vous apporter quelqu'un d'autre qui va vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre pour vous apprendre une leçon, pour vous apprendre à vous fortifier. Donc c'est important aussi que vous vous respectiez, que vous vous choisissiez et que vous montrez à l'allure. Et si jamais vous êtes fort, personne ne pourra vous blesser, les cancers. Vous devez être des cancers forts. La sensibilité, c'est un atout. Vous avez les grands cœurs du zodiaque, mais ne vous faites pas engouffrer par cette sensibilité. Ne soyez pas des victimes. Soyez des leaders. Et c'est vous qui décidez, les cancers. Parce que l'univers vous apportera la leçon pour vous apprendre cette leçon. En fait, il manque de courage en ce moment parce qu'ils ont subi des problèmes de cœur et que maintenant ils se font justice eux-mêmes alors qu'au lieu de se brimer et que les choses sont bien en place et que la chance est là pour eux en ce moment, il faudrait peut-être qu'ils en profitent tout de suite. Profitez-en tout de suite, les cancers. Ouais, voilà. Sautez sur l'occasion. On ne vit qu'une fois. Ça peut être un one night stand qui se transforme en forever after. Hein. Exactement. C'est tout à fait possible. Hein. En plus, oui. Oui. Parce qu'en fait, c'est tout bon. Il y a juste, le problème vient directement d'eux. C'est-à-dire qu'ils se briment tout seuls. Tout est bon pour vous, les cancers. Vous savez déjà le Ace of Cups, ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est pas de l'amour qui vous vient. Le Ace of Cups, ça veut dire aimez-vous vous-même. Oui. Aimez-vous vous-même. C'est vraiment très important. Et oui. Et puis ils sont aimés de toute façon. Voilà. Mais seulement, c'est pas comme ils veulent. Ils sont un peu, peut-être, je sais pas, peut-être trop sentimental.
Je sais pas trop. C'est une force, c'est une force. Ça peut être une faiblesse comme une force. Mais en tout cas, voilà, c'est une carte d'émotion. En ce moment, vous êtes dans la tristesse. Et encore une fois, sortez de là. C'était Yolène qui avait la roule of fortune. Donc, on vous fait confiance pour sortir de là. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, quelque chose qui s'anime. Donc, ça va sortir. Le ciel t'aidera. Exactement. Voilà. Allez les cancers, à plus. Poisson, encore un signe d'eau. Oh là là, entre deux autres troubles. Et ensuite, on va terminer avec signe de feu, le Sagittaire. Ok, bon, bah c'est cool alors. Je continue avec cela. Allez, Poisson. Les poissons, les mystérieux. Les mystérieux poissons. Ben, les poissons, en fait, c'est un... Non, c'est les vierges qui sont un signe double caché. Oui. Mais les trois signes les plus mystérieux, c'est justement les vierges, les poissons et les gémeaux, parce que ce sont des signes doubles. Oui. Alors, avec énormément de contradictions, Enfin, c'est signes doubles, quoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi les poissons, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a quelqu'un qui a envie de se faire tatouer un double poisson sur le pectoral ou sur la cuisse, là, très bientôt pour vous. Là. Il y a quelqu'un qui a envie d'avoir ce tatouage du yin et du yang ou de la carpe sur l'avant-bras. Là. Il y a quelqu'un qui vous veut, les poissons. Il y a quelqu'un qui vous veut, là. Enfin, j'en sais rien, mais c'est une certaine énergie qui me vient, là. Je devrais faire ça, que c'est tout un verre, là. Je vais passer de l'autre côté. Hop. Poisson. Je dis peut-être une bêtise, hein. Si ça se trouve, personne ne les veut et ils vont se suicider la semaine prochaine. Hein. Mais non. Les restaurants entre deux autres troubles, ils ont l'habitude. Quand ça ne va pas, ils se mettent entre deux autres troubles et ça va. D'accord. Bon, bah c'est une bonne chose. Ouais. Ils sont leurs propres amis, hein. Ils sont assez solitaires, les poissons. Ah ouais? Ah bah oui. Ils aiment la compagnie, mais après, ça dépend. Poisson homme, poisson femme. Ah, les poissons femmes, elles sont très... Elles aiment bien dormir avec quelqu'un, non? Elles n'aiment pas trop la solitude, non? Si, non. Oui. Et puis, enfin, bon, déjà, j'y comprends rien aux femmes, alors imaginez les femmes poissons, je dois les comprendre encore moins, quoi. Ouais. Bon, allez les poissons, vous avez le Nine of Pentacles, donc ça veut me dire qu'en ce moment, you are generous, kind et single. Donc, ça veut dire que vous êtes célibataire, philanthrope, et que vous êtes... ça vient me dire que vous êtes pété de pognon, les poissons. Enfin, en tout cas, ça vient me dire que vous êtes dans quelque chose de concret, que vous ne voulez plus matérialiser quelqu'un qui est loin, que vous êtes sorti de la solitude, que vous n'attendez plus les communications, et qu'en plus... Alors, ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous arrivez à manifester que vous n'avez plus besoin de forcer les choses. Votre première énergie, c'est l'énergie de la victoire. C'est une énergie de noblesse, c'est une énergie de conquête. Donc c'est ça, votre challenge, c'est de sortir de la peine de cœur et j'ai l'impression que vous y arrivez plutôt bien. Vous avez le Seven of Cups, donc ça vient me dire que plein d'opportunités s'ouvrent à vous et que vous avez envie de les saisir. Le jeu est en train de se préciser, mais que c'est pas un forever. Alors maintenant, je suis en train de comprendre, mais en fait, c'est une fuite en avant. Donc ça vient me dire que vous êtes célibataire, que vous n'avez plus envie d'être célibataire. Et que vous avez envie de sortir, en fait, de l'illusion, peut-être dans l'illusion d'être malheureux, alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Alors, j'ai l'impression que vous pourriez vous diriger vers un chemin qui n'est pas le bon chemin là. Vous voyez, et juste au moment où je dis ça, j'ai le Father of Wands, ce qui vient me dire que en ce moment, vous pourriez vous diriger vers un chemin qui ne vous amènerait pas vers les bonnes résolutions. On vous demande plutôt de vous épurer, et vous savez que vous avez une connexion avec une personne, donc on vous demande le courage d'aller vers cette personne ou vers cette opportunité, mais, attention, gros mais avec les bonnes énergies. Et vous avez les bonnes énergies parce que vous avez la carte, tous les atouts pour pouvoir recommencer une nouvelle carrière, une nouvelle vie, un nouveau chemin. Vous avez le Ten of Pentacles, mais in reverse, et on peut voir le bouc ici en fait. Et ça vient me dire que vous êtes en train de lâcher un peu les attentes de la société en fait. C'est exactement ça, le paraître pour vraiment trouver quelque chose qui vous convient. Et c'est exactement en faisant ça, en faisant totale confiance aux instants supérieurs, que des vérités, des choses insoupçonnées, des nouvelles vibrations, des nouvelles opportunités, des accélérations dans le temps vont se présenter à vous. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la High Priestess ici en carte finale et n'oubliez pas que les portes du temple, les deux piliers qui retiennent les portes du temple n'existent pas, qu'il n'y a pas de toit, que the sky has no limit, ça veut dire que les seules barrières que vous vous imposez, ce sont celles que la société qui est névrosée, je vous le rappelle, vous impose. La société, ce n'est ni plus ni moins que les rapports que nous avons entre nous, que nous entretenons entre nous, mais les rapports que nous entretenons entre nous sont névrosés. Parce qu'on est conditionné, on est dans des appartenances et tout ça. Et vous êtes en train de vous foutre tout ça à la poubelle, et c'est ce qui va en fait... des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et c'est ce qui fait qu'au centre de votre reading, que vous avez
de Moon in Reverse. Ça veut me dire que vous allez sortir du smoky trail, en fait, du chemin ombrageux, et que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Ce que vous voulez en ce moment, c'est juste être cool, juste être heureux par vous-même. Et vous avez raison d'être dans ces énergies. Ce sont les énergies qui vous portent, c'est le rêve qui vous porte. Et ce que vous voulez pas en fait d'un commitment parce que vous pensez que dans un commitment, ça va vous étouffer. Alors que c'est peut-être dans un commitment, dans une relation sérieuse, c'est ça qui va vous offrir la liberté absolue, c'est-à-dire l'équilibre, la balance et tout ça. Vous voudriez peut-être d'aller vers quelque chose de plus torride, de plus mal. Vous êtes un peu perdu là-dedans. Mais ce que vous voulez vraiment, en fait, c'est le commitment, c'est fonder une famille, c'est quelque chose, en fait. Et vous dites que vous n'y arriverez peut-être pas, mais moi, je pense que c'est marrant. Hein, j'ai l'impression que vous êtes en train d'obtenir une clarté sur une contradiction qui est à l'intérieur de vous, là. Et je pense que vous allez l'obtenir. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir vous pensez que ça n'est plus possible, mais moi je vous dis que c'est encore possible et qu'il y a quelqu'un qui est en tristesse, mais quelqu'un qui est en train de sortir de l'illusion et qui elle est prête à recommencer un nouveau départ avec vous. Et on vous dit que si vous faites les bons choix, encore une fois, vous pourriez vraiment tout avoir. Ne vous sabotez pas. Ou alors ça vient me dire que vous avez tout eu avec quelqu'un et que vous avez laissé tomber cette personne pensant que vous seriez mieux. Et maintenant vous vous rendez compte, bim, gros secret, que finalement ce n'était pas le cas. Et tout est rattrapable, mes amis poissons. Bon, c'est ce que j'avais pour vous, je laisse. En fait, oui, là-bas c'est côté cœur. Moi, je pense plutôt côté personnel. Je pense que il y a pas trop grand chose à dire pour les poissons cette fois, si ce n'est que du bon. Sauf que il faut arrêter de vouloir toujours se noyer dans un verre d'eau, le poisson. Voilà. Il faut vouloir arrêter de se noyer dans un verre d'eau. Oui. Ça veut dire que pour le moindre truc, on ne sait plus où on est, c'est la catastrophe, etc. Alors que c'est pas vrai. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est trop génial de faire de la collaboration. C'est exactement ça, se noyer dans un verre d'eau. La catastrophe, il n'y a pas de catastrophe. Le poisson qui se noie dans un verre d'eau, c'est la balise, non? Mais là, pour un comble, oui. J'ai l'impression que c'est ça, c'est vraiment non, oui, par rapport au cancer, voilà, j'étais en train de chercher cancer, j'étais en train de chercher, par exemple, tu disais que la sensibilité, des fois, une trop grande sensibilité, ça peut, mais là, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, les poissons, c'est la sensibilité qui les bloque, en fait. Oui, c'est la sensibilité qui les fait tomber, par exemple, là, ici, on a la tour, alors ici, on a la force, on a l'apothéose, on a l'étoile, on a encore la force une fois, mais plouf, et il se tombe dans le verre d'eau et puis le poisson normalement ne doit pas se noyer. Mais s'il ne se noie pas, il se met entre deux eaux troubles. Donc en fait, ça déstabilise tout le reste. Alors que tout est là. D'accord. Oui. D'accord. Okay. Il faut pas qu'il se déstabilise pour un petit truc en fait. Voilà. Okay. Un petit truc comme ça qui passe inaperçu pour nous, lui, pendant 3 heures, il va se lamenter et dire voilà. Bon, après, c'est une question de caractère. Hein. C'est incroyable, hein, les chiffres, les nombres et tout ça. Hein. C'est vraiment. C'est fou, hein, franchement. Je suis content parce que moi, j'ai pu en profiter tout à l'heure. Et maintenant, toi, parce que toi, tu parles de sentiments et moi, je parle d'autre chose. Oui, ouais, c'est parfait. En fait, c'est parfait. Alors, généralement, parce que je suis plutôt un love tarot reader, moi. Ouais. Mais parce qu'avant je faisais du business et tout ça, mais bon ils m'ont dit. Mais après en même temps des fois dès que je vois des trucs j'en parle aussi. Mais c'est vrai que je suis plus axé sur. Mais là c'est parfait comme ça, franchement c'est parfait. Et on termine avec vous. Salut les poissons. Et on termine avec les Sagittarius. Allez, par contre, dans mes abonnés, j'ai des abonnés poissons qui ont fait énormément de progrès là-dessus. Oui. Beaucoup. Mais en fait il faut leur dire c'est tout. Parce qu'en fait ils ne savent pas si on laisse quelquefois ils n'ont juste pas l'idée. Allez les sages, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Alors moi, je vais refaire aussi ici. On a dit les Sagittaires. Ah ben j'en ai un de Sagittaire. Signe de feu. T'as un fils qui est Sagittaire? Ben oui. Loïc par exemple. D'accord. Il a quel âge? 37. Allez, c'est parti les Sagittaires. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Le grand final pour les Sagittaires. Et je crois que c'est très rare que je finisse avec vous les Sagittaires. Et c'est toujours le meilleur pour la fin. Donc ça vient me dire que vous aurez le meilleur reading. Ou alors qu'il y a un gros truc pour vous les Sagittaires. Là.
Bon, les Sagittaires, ça vient me dire que en ce moment, vous avez besoin d'isolement. Votre cœur n'est pas à la fête, donc oui, ça va être le reading le plus pourri en fait. Hein. Votre cœur n'est pas à la fête, mais non, je déconne les Sagittaires. Vous avez vraiment envie de sortir de... Alors, en ce moment, vous vous concentrez sur le travail et vous êtes très en solitude et en isolement aussi, parce que vous êtes en train de guérir en fait d'une... Alors, c'est marrant parce que... Mais je veux dire, D'une situation qui fut pénible pendant un moment. Et ça a été pendant longtemps, hein. Ça a été pendant longtemps, il n'y a pas eu d'éclaircissement là-dessus, donc je comprends qu'au bout d'un moment, vous lâchez prise par rapport à ça. Suite à une injustice, je crois. Ouais, carrément. Carrément, mais par contre, les Sagittaires, ce qu'on vous demande, c'est justement de ne pas rester figé dans le passé, le Six of Cups in Reverse, on vous demande de ne pas rester. Et puis, putain, vous avez vraiment le reading le plus lourd. Hein. Ça vous empêche bien entendu de vous réaliser tout ça. Et si vous continuez dans cet état d'esprit, ça risque au bout d'un moment, les Sagittaires, le fait de s'en sortir ou pas, c'est un choix. Et vous êtes un signe de feu, vous êtes de grands guerriers les Sagittaires. D'accord? Conseil. Regardez, vous avez le Ten of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire que même si vous n'avez pas pu réaliser vos rêves, même si vous avez été trahi, même si vous avez été abandonné, même si vous avez été... peu importe ce qui s'est passé, dites-vous bien que ça faisait partie de la destinée, parce que regarde, conseil de l'univers, Ten of Cups in Reverse. Donc on vous demande de laisser tomber la fantaisie, de laisser tomber le monde du rêve, de laisser tomber les what if, could have, should have, et si j'avais su, si j'avais cru, si ça s'est pas fait, c'est que ça s'est pas fait. Regardez, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, les Sagittaires. N'en doutez pas, quelque chose qui arrive pour vous, et vous voulez aussi peut-être quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et vous vous demandez si vous obtiendrez la justice divine, bien sûr. Encore une fois, lequel des deux chats, des deux loups va gagner? Celui de la tristesse, du nanin, de la violence, de la haine, tout ça, ou celui du courage? Celui que vous décidez de nourrir. Hein. Celui que vous décidez de nourrir, tout le monde la connaît cette histoire maintenant. Encore une fois, vous allez trouver votre équilibre, bien entendu. Et regardez, vous terminez, malgré ce jeu qui n'est pas top, vous terminez avec le Ten of Swords in Reverse. Regardez cette carte comme elle est difficile, ce taureau en sacrifice qui se fait en brochet là. Le Ten of Swords, c'est aussi la fin de la souffrance. Dans le tarot, le 10, ce sont des cartes de changement de cycle. Ça veut bien me dire que vous terminez un cycle pour terminer. Le fait que ce soit in reverse, ça vient me dire que ce cycle, vous pouvez en ce moment, que vous êtes en train de le revivre éternellement. Mais encore une fois, c'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit, les Sagittaires. C'est-à-dire que... En fait, non, il y a quelque chose qui les chagrine, qui les turlupine, et qu'ils sont dans une conjoncture, là où il y a aussi, moi, la roue de la fortune, qui dit que tout n'était pas bon, et puis que maintenant, ça se met en place, mais au lieu de rester dans la nuit, dans les rêves, dans tout ce mélange triste, il faut s'en sortir, avoir la force de continuer pour triompher, et briller, voilà. C'est ça. Et vous savez, l'univers ne vous donne pas ce que vous ne pouvez pas accomplir. Parce que là, il tourne en boucle, là. En boucle dans ce qui ne va pas. Et en fait, ça retarde l'effet positif de ce qui arrive après. Parce que si on engrange le négatif, on fait place donc au négatif et le positif attend. Voilà. C'est exactement ça, le positif vous attend, les Sagittaires. Dans la Genèse, en fait, Aliolias c'était vraiment le seul de chevalier qui a eu le courage d'aller sauver Athéna et de se barrer avec. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous portez un peu le poids du monde sur vos épaules. Là. Et le fait de rester comme ça en prière, c'est pas ça qui va arranger les choses. On vous demande de... Mais vous allez y arriver. Il faut décider et s'en sortir. De toute façon, je vais vous dire, c'est un signe de feu. Hein. Et il leur faut... C'est le signe de la passion, de l'amour et tout ça. Il leur faut vraiment arriver dans cette situation pour qu'au bout d'un moment, ils se décident à se bouger. Hein, parce que sinon, ils sont tellement forts, les Sagittaires. Oui. Je dis toujours, les Gémeaux vous disent toujours ce que vous voulez entendre. Oui. Le Sagittaire vous dira toujours ce que vous ne voulez pas entendre. Oui, parce que le Gémeaux, lui, il a plus de savoir-faire que de savoir réel. Et en plus, Sagittaire et Gémeaux, vous êtes vraiment à l'opposé. Bon, j'ai pas de carte d'oracle pour vous faire tout ça.
Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu le reading. Pouce bleu partout, abonnez-vous et tout ça. Mettez-moi des commentaires pour Yolène ici. Dites-nous si vous avez apprécié le reading pour qu'on puisse savoir si on vous en a fait d'autres. Parce qu'avec la lumière, je vois pas, mais ça a dû durer au moins une bonne heure 40, deux bonnes heures 40 là. Voilà. Mais Yolène, je te laisse terminer. En tout cas, ça Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir travaillé un peu avec Jérôme. Et bien, j'espère que ça vous a plu et peut-être la prochaine fois. Voilà. Voilà. Bon, gros bisous. Bonne lecture. Bye bye. Amusez-vous bien. Bisous.